chers téléspectateurs, non, on appelle ça déjà que c'est comme jeu de... c'est pas cache-cache, le jeu de chaise là. Et laissez-moi faire mon pharo avec mon joli boubou d'authentique milliardaire avant. Hein. Je fais comme si, quand tu reçois une imam qui tu sais va être en boubou, toi-même tu ne te négliges pas. Tu ne te négliges point. Point guerre. Alors bonjour fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez super bien. Sinon moi là, la fille de Koum là, je vais trop bien même. C'est-à-dire que moi-même, je vais trop bien. Je vais super, hyper, méga bien, voilà, etc. Voilà. Super, hyper, super, giga, méga bien. Ça va là? Ça va? Ça le fait? Ok, d'accord. Daniel, comment vous allez? Bah, je sens que je suis trop beau ce matin, donc je vais bien. Qui va se négliger? Gracia même plus en dedans. Gracia qui se lève fourré. Gracia. Non, on va. Je vais bouger. Gracia. Ça n'arrive pas souvent pour une fois. Gracia. Mais il faut qu'il se mette debout. Gracia. Ah ouais? Gracia, dites-nous. Gracia, en plus, non. Et puis, il a conduit. En fait, Gracia, il fait. En plus, c'est pas. Non. Il se néglige pas. Je comprends. Il a acheté une nouvelle ceinture. Non. Non, ça existe, ça fait des années. La preuve, tu ne me vois pas. On ne peut pas faire ça à son ami. Non, Daniel, laisse-le. c'est parce qu'il fait un régime, ils font. Et les opères, il faut que tout le monde voit. Exactement. En fait, je me suis réveillé avec une expression. Nolens volens. On est en train de parler de trucs bien sérieux. Regarde là où il est. Nolens. Volens. Explique-nous. Bon gré, mal gré. Sérieux, exactement. Oui, en français. Nolens volens. Nolens volens. Nolens volens en français. No, N-O, lens. Nolens volens. Sérieux. Bon gré, mal gré. En français, il y a nolens volens. Il faut détacher un peu la ceinture. J'ai l'impression que ça t'étouffe. Il m'a eu. On peut me le climatiser, s'il vous plaît. Parce que là, je commence pas à transpirer. C'est un climatiseur. Mettez à fond. Non, c'est pas français, c'est français de piapita. En fait, c'est une bonne diversion pour que Lys n'aille pas dans sa logique. Oh, je ne me laisse point distraire. Gracia, il s'est fourré le truc. Et puis un petit polo qui laisse les manches. Ça dit que c'est... Il est dans le ton, quoi. Vous voyez le col du polo. Le polo tire sur la ceinture. Et puis, le truc tire sur les chaussures. Ça arrive un peu, ça arrive souvent. Il y a une bande dans les chaussures qui tire sur le polo, le col du polo et le pantalon. Ça dit que... Ah non. Des trucs on sent la main d'une femme derrière. C'est ça, je veux te dire que derrière un homme mal habillé se cache une femme fatiguée de parler. Donc derrière un homme bien habillé se cache une femme fière qui a fait son travail. Et c'est un homme et c'est ton vieil, c'est ton noir. Merci, hein. Merci beaucoup. Gracias. On ne te dirait pas que tu es beau. Voilà, merci. Merci pour le travail. Merci. C'est-à-dire que nous voyons la différence entre hier et aujourd'hui. Entre ce matin même ce soir, on a vu la différence. Quand l'enfant de quelqu'un travaille là, il faut dire que l'enfant travaille. De toute façon, si ça c'est pas bon là, on va te dire aussi. C'est comme ça, de toute façon, c'est bon, on commence par te dire. Si c'est pas bon, toi, tu te redis. De toute façon, si c'est pas bon là, voilà, on va te dire aussi. Mais si c'est bon aussi, on va dire. Fourrage, benyama. Et puis, elle est en forme, quoi. Genre, elle est fille, elle est de Kadjabime. Elle est de Kadjabime. Tous les gros bras qui commencent pas à sortir et tout. C'est top. C'est top. Au lait de Kadjabime, quoi. Non, comment tu as fait tes étapes? T'es parti de la vieillesse. Je n'ai pas dit vieillesse. De l'ancestrage. Oui. Et puis, non, Gracia, elle est... c'est bon. Là, moi-même, là, c'est bon. Non, c'est... Je ne donne pas à César ce qui devrait être à César. Imam, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. C'est comment comme ça? On t'a obéi ça, ma mémoire. Comme si c'était nouveau. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous Fofo Imam. Ils vont attacher la bouche dès mercredi. Mardi ou mercredi déjà? Dès mercredi, bon, jeudi. Jeudi? Oui. Donc mercredi ou jeudi probablement. Mercredi ou jeudi.
Bon, si c'est jeudi, ça me laisse le temps de venir. De mettre le stock ou comment? Oh là. Attention, la caresse chez toi. Hein. De venir préparer des choses, apprêter des trucs et mettre en place des dispositifs et des dispositions pratico-pratiques, pragmatiques sur le métabolisme basal. Ouais. Tu as des mots, des expressions. Jeudi. Donc, jeudi, tout dépend. Tout dépend, oui. Tout comme la fête aussi, tout dépend. Comme de façon, c'est parti pour commencer là. C'est comme ça va partir aussi pour détacher. On va se dire, aujourd'hui, on va se dire non, demain. Et quand nous, on va croire que c'est le jour là, nous-mêmes, on ne va pas faire notre programme dessus, ils vont dire que c'est samedi, ou ils vont dire que c'est dimanche. Bon, normalement, ça va pas être férié. Il ne va pas avoir de problème pour ça. Bon, qu'est-ce qui explique? Oui, c'est les gens même qui compliquent. Parce que, vous savez, pour l'islam, c'est avec le calendrier lunaire, le calendrier islamique. Donc, le jeûne, ou bien le mois, les mois en islam, c'est soit 29 jours ou 30 jours. Il n'y a pas 31 jours. Donc, c'est soit 29 ou 30. Donc, le mois peut finir 29 ou soit le mois peut finir le 30. Donc, il y a un hadith authentique qui nous dit ceci. Lorsque vous voyez, vous apercevez le croissant, commencez le jeûne. Lorsque vous le voyez également, vous rompez. Donc, ça veut dire que c'est la fin du mois, ça. Mais lorsque les nuages vous empêchent de pouvoir voir le croissant, alors là, complétez le mois en cours au 30. Et le lendemain constitue en même temps le premier jour du Ramadan et vous commencez le jeûne. Et donc actuellement, comment ça se présente? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au 26 du mois de Chaban. Parce que nous avons... Normalement, le machin, c'est combien aujourd'hui? 18. Le 18. Mais dans le... Donc, chez nous, c'est 26. Donc, c'est le 23 septembre va coïncider avec le premier Ramadan. Septembre? Oui. On est allé chercher quoi dans septembre? Non, nous sommes, excusez-moi, nous sommes en mars. Nous sommes en mars. Donc, le 23 mars, ça coïncide en même temps au premier Ramadan. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 18 mars, mais sur le calendrier islamique, c'est le 26 mars. Donc, le mercredi, c'est un jour de doute. Parce que le mercredi, nous allons voir, est-ce que le mois là, ce mois finit le 29 ou le 30? Le 30. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme sur le calendrier grégorien. On sait que samedi, c'est février, c'est 28 ou 29. Non. Et que les autres, non, c'est pas fixe. Non, c'est pas fixe. Parce que votre janvier peut être 29, il peut être 30. Non, oui, il peut être 29, il peut être 30. Votre qui peut être février pour nous, genre, il y a pas, c'est pas fixé. Non, le mois peut finir soit 29 ou 30. Mais il n'y a jamais 31. Donc, c'est le pourquoi. Par exemple, le mercredi, ce serait le jour de doute. Ce serait le 29 Chaban, le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Donc, ces 29-là, on va voir, est-ce que nous verrons la lune, l'apparition de la lune? Donc, on va vérifier jusqu'au soir. Ce qui est intéressant, c'est que tout le temps, nous nous référons à l'Arabie Saoudite. Et ils sont en avance sur nous. Eux, chez eux, déjà à partir de 16 heures chez nous ici, ils commencent déjà à faire les prières de nuit. Donc, s'ils voient la lune, certainement, leur prière qu'ils feront va attirer notre attention. Nous saurons que, donc ils ont vu la lune. Et aussi, chez eux, ils ont des appareils très sophistiqués en Arabie Saoudite. Comme tout dépend de la lune pour eux là-bas. Oui, et puis là-bas, le ciel est bien dégagé. C'est un milieu désertique. Donc, ce n'est pas comme ici où il y a les nuages. Donc, c'est facile de l'apercevoir d'une manière très facile. Donc, nous autres, à notre niveau, nous nous référons à là. Et aussi, notre direction même pour la prière, c'est la Kaaba qui se situe en Arabie Saoudite. Donc, il n'y a pas de problème. Lorsque le mois là finit le 29, déjà, eux vont nous alerter que ce mois finit le 29. Et ce sera mercredi, ça? Le mercredi. Et ce sera le mardi, je crois. Non, ce sera le mardi, je crois. Le mardi. Et le premier Ramadan pourra être mercredi, le début du jeûne. Au cas où le mois ne finit pas le 29 et que c'est 30, là, automatiquement, le jeudi, nous serons en jeûne. Donc, le jeudi va constituer le premier Ramadan. Donc, quel qu'en soit le cas, c'est ou mercredi ou jeudi. Parce que ce n'est pas vendredi. Quand est-ce que vous pourrez être sûr? Quand est-ce que vous pourrez être sûr de oui, c'est mercredi, oui, c'est jeudi? Déjà, le mercredi, aux environs de... Mercredi même? Oui, mercredi même. Et mardi. Non, mardi. Mardi, aux environs de 16 heures comme ça. Vous saurez si c'est mercredi ou c'est jeudi. Oui, parce que les prières ou bien les choses... Le jeûne s'accompagne des prières. Donc, il y a des prières que nous faisons. Vous allez voir qu'au lieu de finir la prière à la mosquée à 19 heures, désormais,
les mosquées vont finir à 20h. Parce qu'il y a des prières surrogatoires que nous faisons qui alertent en même temps à l'arrivée du mois de Ramadan. Donc, à chaque fois, il faut faire ces prières et le lendemain, vous jeûnez. Donc, lorsque nous avons la certitude au niveau de l'Arabie saoudite qu'ils ont vu la lune, déjà le mardi nuit, on va faire la prière et le mercredi matin, on jeûne. Dans le cas contraire, le mercredi nuit, on fait la prière et jeudi, on jeûne. Donc, jeudi, automatiquement, nous serions en jeûne. Les moments de doute, c'est le mardi. Donc, c'est mardi qu'on sera fixé. Oui, mardi, on sera fixé. Si c'est mercredi. Oui, mardi, aux environs de 16h comme ça, nous serons fixés. Oui. Mais quel que soit le cas, jeudi, là, il y a jeûne. Il y a ça jeûne peut être jeudi. le deuxième jour ou bien ça peut être le premier jour. Effectivement. Quel que soit le cas, jeudi. Jeudi. Non, en plein jour. Comment tu dis, il n'y aura pas mangé? En plein jour, en journée, on mange. On mange. Et on va parler du jeûne, donc. On a commencé déjà par en parler. L'imam va nous donner les astuces pour en tirer le meilleur profit possible. Les dispositions dans lesquelles il faut être pour commencer. C'est pour ça qu'on a tenu à faire cette émission avant le début du jeûne pour vous accompagner dans la démarche, la meilleure démarche possible. Parce qu'il faut tirer les bénédictions. Il y a avant vent, il y a milola hole, et il y a ici. Et voilà, les catholiques, les fidèles catholiques sont également en période de jeûne. Ah bon? Vous voyez comment? Oui. Comment c'est une coïncidence ou quoi? C'est arrivé l'année dernière aussi. Très souvent, ça arrive par moment, oui. C'est dire que cette période, effectivement, est une période... Là, c'est intéressant. Oui, ils ont commencé depuis le 3e semaine. Mais souvent, ça arrive sur au moins... Le 10 avril. Pâques, c'est le 10 avril. Ça se coïncide souvent sur au moins 3 ans. 3-4 ans. OK. C'est quel dimanche? 10 là, c'est dimanche, c'est samedi. OK, donc c'est 9 avril. Là. Ce sera Pâques 9 avril. Donc vous voyez, cette période, elle est particulière. Elle est une période où les grandes confessions religieuses du monde se retrouvent pour prier, pour jeûner. On ne doit pas rater ça, que l'on soit catholique ou bien que l'on soit protestant. Ça doit ramener à réfléchir, à se dire, tiens, il y a quelque chose. On doit bénéficier de ça. C'est le 9, dimanche 9, pour la Pâque. Donc, et en profiter. Ne pas le faire pour le faire parce que les parents demandent de le faire ou pour faire joli, pour crier à tout le monde que je suis en train de jeûner, etc., etc. Mais le faire parce qu'on comprend pourquoi on le fait. Et on ne le fait pas d'avance pour se dire, je vais faire ça pour avoir des bénédictions, mais on le fait de plein cœur, en reconnaissance à Dieu, et les bénédictions vont pleuvoir. On le fait aussi surtout pour demander pardon pour ses péchés. Oui, c'est ça. Espier avec ses... Il y en a qui disent que jeûner, que ce n'est pas très important sur le plan spirituel. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la place du jeûne sur le plan spirituel? Le jeûne en islam, alhamdulillah, le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Et c'est très, très important. Un musulman qui croit en l'unicité d'Allah, qui croit également au prophète de l'islam, qui fait ses 5 prières, qui peut-être a effectué le pèlerinage à la Mecque, mais qui peut-être ne fait pas la zakat, l'aumône légale, pour ceux qui en ont les possibilités, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Ils ont les moyens. Au-delà de 1 million, 2 millions déjà, il faut prélever la zakat. Mais lorsque vous laissez un des piliers, là, vous n'êtes plus musulman, parce que c'est très important. Le jeûne du Ramadan, par exemple, c'est une obligation pour quelqu'un qui est en bonne santé, pour quelqu'un qui n'est pas en déplacement. Il est en bonne santé, il est là, donc il est tenu, il est obligé de jeûner. Quand on jeûne, on est en contact direct avec Allah, parce que le jeûne vous détache de tout ce qui est plaisir, de passion et autres. Donc c'est pourquoi je pense qu'au niveau de l'Église, on parle de la mortification qui amène l'être humain à être un être idéal, un être très proche de son Seigneur. Donc sur ce, il faut vraiment se détacher de tout. Quand on prend le sens de la mortification. Donc je pense qu'à travers le jeûne, l'on s'approche de son Seigneur. Et c'est très important.
Et ça fait partie des piliers de l'islam. Un musulman qui laisse le jeûne disant que ce n'est pas important, là, lui n'est pas musulman, puisqu'il a laissé un des piliers de l'islam, très, très important. Encore, c'est que le jeûne, l'effort sur soi de se départir des plaisirs de ce monde, ça purifie, ça a le don de purifier, ça a le don de rapprocher, ou comment, en quoi est-ce que cette pratique est autant conseillée? Oui, d'abord, pourquoi, quand on jeûne, pourquoi on s'abstient de manger, de boire? Pour être un jeûneur, d'abord, il faut s'abstenir de manger, de boire, et des plaisirs charnels avec l'intention, parce qu'il faut que cette intention-là accompagne, avec l'intention de plaire à ton Seigneur, de t'être encore plus proche de lui et attirer encore plus de bénédictions par là. Donc le jeûne d'un seul mois suffit largement pour nous ouvrir les portes du paradis, parce qu'au cours de ce mois béni, les péchés sont vraiment pardonnés. Les péchés sont pardonnés. Nos péchés même. C'est comme bateau. De poser un petit acte comme ça de bienfaisance pour avoir beaucoup de bénédictions. Donc, le mois de Ramadan, c'est Allah lui-même qui inspecte nos œuvres. Donc, le Coran nous dit que à chaque fois que vous êtes à 2, à 3 ou bien vous êtes seul, tout ce qui sort de votre bouche, il y a des anges qui sont à côté, qui écoutent tout ce que vous dites. Donc, pour que l'être humain ne se mette pas à faire de n'importe quoi. Mais s'agissant du mois béni de Ramadan, c'est Allah lui-même qui va inspecter ses travaux. Ce n'est pas que les jours passés, il n'est pas là. Mais il faut avoir l'idée que tout ce que je suis en train de faire, c'est Allah qui me surveille. Imaginez, dans votre entreprise, on vous dit que le DG va arriver. Le jour-là, votre manière de vous habiller serait différente. Et puis on va nettoyer. L'heure à laquelle on arrive au bureau change. Est différente. On nettoie même le sol. Pas que les carreaux, hein. Le sol éco. On prend le chiffon, on nettoie le sable. Effectivement, c'est pourquoi Allah dit que le jeûne lui appartient. Et c'est lui qui va attribuer la récompense pour un jeûneur. Donc sur ce, le jeûne est très important pour un musulman à ne pas négliger. Sauf si vous êtes malade ou vous êtes en voyage. Et quel voyage? Ça dépend. Parce qu'avant, pour voyager, c'est un peu compliqué. Souvent, c'est la marche, c'est au dos d'âne. Mais maintenant, avec nos déplacements qui sont un peu plus faciles, plus aisés, on peut, si possible, jeûner. Mais dans le cas contraire, on peut rompre le jeûne et après le mois de Ramadan, compléter ce jour-là. Mais quand on est malade, il faut rompre le jeûne pour s'occuper de votre santé. Après, vous allez compléter. Lorsque vous faites un don de sang, par exemple, il faut rompre le jeûne. Quelqu'un qui donne le sang. Parce qu'on ne peut pas faire un don de sang et ne rien manger. Non, vous allez mourir, c'est impossible. Donc, quand on fait un don de sang, peut-être que vous êtes obligé de le faire, vu la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être un proche qui est souffrant, vous le faites et vous rompez le jeûne. Après le mois, vous allez compléter ce jeûne-là. Mais pour des petites analyses de frottis sanguin et autres... on prend 3 gouttes. Arrêtez-moi ça. on vous prend 3 gouttes de sang et vous voulez arrêter le jeûne. L'infirmier peut faire, elle prend beaucoup de sang. Quitter ici. Quelle paresse. On prend même seringue. Même si on prend seringue, une seringue de 20 cc, c'est pas... Continue ton jeûne. Pour les analyses d'hépatite, par exemple, on peut prendre beaucoup dans un petit flacon. On continue le jeûne. Là, on continue le jeûne. Pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes et allaitantes. Bon, pour les femmes enceintes, tout dépendra du médecin, de ce médecin qui l'accompagne. Lorsque le médecin atteste réellement que cette femme-là, vu son état, elle ne peut pas jeûner, donc qu'elle cesse de jeûner. Et après le mois de Ramadan, elle peut compléter. Elle peut rattraper si elle retrouve sa santé. Mais si elle ne retrouve pas sa santé, parce que des fois ça peut arriver, cette femme-là ne retrouve pas sa santé jusqu'au Ramadan prochain. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? En ce moment, elle est tenue de donner à quelqu'un un peu de moyens pour jeûner. Et au même moment, s'il a la santé, il continue le jeûne en cours. Et il donne des moyens à quelqu'un pour jeûner pour le mois passé. Et lorsque je dis de donner quelque chose à quelqu'un pour jeûner, des fois nous faisons certaines erreurs. La personne va vouloir donner peut-être le matin du zogon à la personne et le soir également la bouillie, non? Vous allez voir en tant que vous-même. Est-ce que c'est ça que vous prenez par jour pour jeûner? C'est ça que vous prenez parce qu'il faut faire l'évaluation. Peut-être que je prends 1500 francs pour mon déjeuner au cours de la journée, 1500 ou bien 2000.
c'est cet argent-là que vous allez remettre à la personne. Vous allez comptabiliser ça pendant 3 mois. Pendant le mois, 30 jours. Pendant le mois, 30 jours, et vous remettez à la personne. Lorsque c'est 1 000 francs que vous dépensez le matin pour votre petit déjeuner et le soir également, vous allez faire ça. Ça fait 30 000, vous remettez à quelqu'un. Patate. Bon, maintenant, si la personne vient, je dis, viens manger à la maison. Je lui assure le manger. Oui, vous lui assurez. Il n'y a pas de problème aussi. Ça peut le aller, matin, le soir. Le matin, le soir. C'est-à-dire que ce n'est pas de faire un geste, un acte symbolique pour la personne, non. Mais c'est d'assurer, de faire comme si c'est vous-même qui jeûniez. Effectivement, il faut vous mettre à la place. C'est-à-dire, dites-vous que c'est moi-même qui jeûne. Mais c'est le corps qui est différent. Donc, vous remettez vous empruntez le corps d'un autre pour jeûner. Donc, vous l'entretenez comme vous vous entretiendriez. Effectivement, vous pouvez le faire également. Donc, c'est de cette façon-là qu'on le fait. Donc, c'est très important pour une femme allaitante aussi. Bon, lorsqu'une femme allaitante... Moi, je suis femme allaitante. Donc, pour elle aussi, c'est un peu... Bon, c'est un dessein de déterminer, d'attester réellement qu'elle ne peut pas. Si elle ne peut pas... La tête là. Mais dans la journée, jusqu'à si je ne mange pas, si la tête et puis que je le vertige, et puis que je tombe, et puis que je tombe. Il y a ce cas également. Il y a des cas aussi des... Imam, 2 secondes. De quel enfant sommes-nous en train de parler? Celui-là que je connais, qui mange tout déjà à la maison et qui a pour dessert le lait maternel. C'est de lui nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il y a une gradation parmi les femmes allaitantes? Mon enfant tête. Encore. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a certaines personnes aussi qui sont peut-être âgées, très âgées. La personne ne peut pas rester à jeun du matin jusqu'au soir. Pour ces personnes également, elles ne sont pas obligées de jeûner, mais elles vont nourrir quelqu'un qui jeûne à leur place. Donc, ce sont les cas qui peuvent peut-être amener un jeûneur à rompre son jeûne ou bien à déléguer en quelque sorte son jeûne à quelqu'un, tout en assurant de quoi subvenir à ses besoins au cours de ce jeûne. Très important. C'est clair. C'est clair. Obligé. Donc, c'est très important, comme on le dit, de se mettre dans ces dispositions-là. Et puis, tout ce qui entoure le jeûne. Par exemple, quand le frère posait... Avant de parler de tout ce qui entoure le jeûne, on citait la cible de ceux qui peuvent jeûner. Est-ce qu'il y a un âge précis à partir duquel on peut jeûner? Oui, bon. Les enfants, quel âge? Déjà, les enfants, à partir de 7 ans. 7 ans déjà, on peut commencer à les initier à la prière et au jeûne. Pour un enfant de 7 ans, il peut peut-être jeûner pour quelques heures, du matin jusqu'à 8 heures. Il se lève aussi comme vous. Il prend son petit déjeuner. Et je vais revenir sur le petit déjeuner. Très important. Est-ce que ce qu'on prend le matin avant le lever du soleil? Oui, on va parler de ça. Il faut leur dire qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd. Ça fatigue dans la journée. On dit petit déjeuner, on n'a pas dit grand déjeuner. C'est pas grand, énorme déjeuner. Oui, énorme déjeuner. Pour un petit déjà de 7 ans, déjà, on l'entraîne, on l'initie. Le matin, il se lève, il mange comme vous. Et peut-être à 9h, 10h comme ça, s'il sent la faim, il rompt le jeûne. On le fait comme ça progressivement. Et peut-être que vous pouvez l'aider avec des petits cadeaux par-ci, par-là pour l'entraîner. Donc déjà, à 10 ans, l'enfant doit jeûner. Là, donc à partir de 10 ans, c'est... À partir de 10 ans. Parce que déjà, à partir de 10 ans, si vous avez un enfant, un garçon ou bien une fille qui ne prie pas, d'abord, seulement il faut commencer à sévir. Un enfant de 10 ans, de 11 ans. Sévir. Il faut sévir. Sévir. C'est le sévir qui me fait aller sur mon siège. C'est le sévir. Non, mais il faut négocier. Ou bien il faut pouvoir, quand je parle, il faut pouvoir négocier. Mais si à 10 ans, l'enfant ne prie pas, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute aux parents. Oui, c'est clair. Jusqu'à 10 ans, n'ont pas initié. Et quand je parle de sévir, je ne parle pas de bastonnade. Mais c'est de l'obliger, non? Ouais, est-ce que l'enfant n'a pas le choix des fois pour sa foi? Non. Un enfant, déjà à 10 ans, il faut l'amener, le faire comprendre certaines choses. Déjà, un enfant à 10 ans, le matin, pour un papa qui est habitué, ou bien un papa qui est régulier à la mosquée, doit réveiller son petit garçon. Ils vont aller ensemble prier. Et du retour de la mosquée, en même temps, l'enfant doit commencer à s'apprêter en même temps pour l'école. L'enfant ne doit pas dormir comme ça jusqu'au-delà de 5 heures, 6 heures. Ça ne lui donne pas une bonne habitude. Déjà, si le papa lui-même est paresseux, c'est que l'enfant sera paresseux aussi. Oui, déjà, cette prière de 4h30 que nous faisons, déjà, c'est quelque chose qui nous aide
ça nous sort de cette paresse-là. Lorsque vous allez prier le matin et vous réveillez en même temps de la prière, vous commencez à vous apprêter pour aller au boulot, vous verrez que la journée là serait différente. La journée est plus longue aussi. Vous avez plus de temps de faire ce que vous voulez faire. Effectivement. On a plus d'entrain, c'est vrai. Et vous êtes très souple. Donc, ces petites choses-là, il faut habituer ça à l'enfant. Par exemple, je peux lui priver de certaines petites choses. Les cadeaux, par exemple, je ne lui donne plus. Ainsi de suite, pour l'amener. Donc, pour un enfant, il faut dans un premier temps l'amener comme ça. Des fois, de force. Oui. Mais avec le temps, 15 ans, 18 ans, 19 ans, lui-même, il comprendra. Oui. Parce que vous n'allez pas continuer à sévir votre enfant qui, à l'âge de 25, qui commence déjà à travailler. Oui. Il n'a pas besoin... On se dit qu'à l'âge enfant, petit enfant comme oui. ça, il n'a pas encore toutes les informations pour apprécier. Donc, c'est aux parents de le prendre, de le déposer sur ce qu'on considère comme la bonne route. Effectivement. Maintenant, après, quand il va grandir, 18 ans passé, majorité, il pourra toujours continuer par apprécier. Effectivement. On ne peut pas attendre aussi, au cours du mois de Ramadan, de commencer à obliger son enfant à prier. Là, il faut l'avoir initié déjà en amont. Là, c'est une grave erreur. Là, je peux considérer ça comme une torture. Vous êtes en train de torturer l'enfant. Oui. Oui. Parce que déjà, il faut l'habituer à la prière. Il faut l'habituer à se lever le matin à 5 heures pour la prière. Maintenant, vous attendez, l'enfant n'est pas habitué de cette façon-là. Au cours du mois de Ramadan, vous l'obligez à se réveiller à 4 heures. Non, vous allez le rendre malade. Il faut l'avoir préparé déjà progressivement, comme vous disiez. Effectivement, l'habituer, tout ça là. Donc, lorsque vous ne le faites pas, c'est normal que l'enfant se rebelle à un moment donné, que bon, il n'y a pas d'entente entre vous. C'est clair. Donc voilà quoi. C'est mollo. Donc, si vous avez raté la chose dès le bas âge. Voilà quoi. Là déjà il faut commencer à le. Parce qu'il y a 3 possibilités. Soit pour un enfant vous l'obligez. Quelqu'un qui est sous votre autorité vous l'obligez à le faire. Parce qu'avec le temps il comprendra. Pour quelqu'un qui est déjà jeune, vous ne pouvez pas l'obliger certaines choses, mais en ce moment vous allez lui parler. Discuter avec lui, échanger, parce que votre enfant qui est déjà étudiant... On peut changer le plan, s'il vous plaît, oui, allez-y. Votre enfant qui est étudiant, il faut lui parler. Mais pour un enfant qui est à l'âge de peut-être 35-40 ans, là, c'est compliqué. Il n'y a rien à foutre. Lui-même, il va s'occuper des enfants aussi. Oui. Pendant ce temps, il est en train de s'occuper d'autres aussi. Oui, parce que dans cette période-là, il faut maintenant, de par votre comportement, lui montrer que ce qu'il fait là, que ça ne vous plaît pas. Vous voyez, là, vous n'allez plus pouvoir parler. Vous pouvez parler si c'est votre enfant. Mais si ce n'est pas votre enfant, c'est quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le pouvoir sur lui. Mais de par votre comportement, votre attitude, il saura que le monsieur là ne m'apprécie pas parce que tel. Donc peut-être que ça peut l'amener à changer. Donc c'est de cette façon-là qu'on amène quelqu'un progressivement. Mais de toutes les façons, il faut comprendre que le Coran nous dit ceci: appelle les gens vers Allah par des paroles douces et par sagesse. C'est de cette façon-là. On ne fait pas la brutalité, il faut aller doucement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la djihad pour tout. Non. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la guerre sacrée vers tout le monde pour amener tout le monde. C'est-à-dire que non. Il faut aller progressivement. Oui, doucement. Complètement. Aller bien mollo. Donc, tel doit être le jeûne d'un petit, d'un garçon, d'un petit ou bien d'une fille. Donc, c'est comme ça. Les enfants, c'est vrai, vous le disiez, les enfants, ils copient beaucoup sur les adultes. La vie que vous menez, c'est ce qui envoie, c'est ce qui parle à l'enfant, qui l'incite à faire comme vous. Moi, mon petit garçon, quand il voit son papa prier, il prend le tapis, et puis il fait pareil. Il se baisse, il dit voilà. Les enfants, ils apprennent beaucoup. Dès qu'ils voient le tapis, ils se mettent dessus. Ou alors, des fois, quand ils sont là, ils veulent tirer. Il peut le tapis, il le fait s'agenouiller sur le tapis et puis il s'assoit. Et quand lui fait ça aussi, lui aussi fait ça sur le tapis. De cette façon-là. Hier, par exemple, j'étais à l'église avec ma fille, la grande, au chemin de croix. Moi, je lui ai dit, parce que c'est un peu pénible. Vous agenouillez, vous levez, vous agenouillez. Comme elle est petite, je lui ai dit non, assieds-toi. Elle m'a dit non, elle a tout fait. Elle a tout fait, du début jusqu'à la fin. On a passé 1 heure de temps comme ça, à s'agenouiller, à se relever. Elle a tout fait. Imaginez si elle continue comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans, 17 ans. Elle sera pieuse. Elle le fera seule. Elle le fera seule, c'est vrai. Nous, on ne va pas les obliger. Elle fait ci, fait ça, alors que nous-mêmes, on ne fait pas. Et on va leur crier dessus. Ça ne marche pas comme ça. Il faut pouvoir commencer tôt à les initier à la chose. Et puis, par rapport aux jeunes,
à leur expliquer pourquoi il faut jeûner aussi dès le bas âge, pour qu'ils comprennent pourquoi ils font la chose. Quand tu comprends pourquoi tu poses un acte, mais tu le poses avec beaucoup plus de conviction et d'engagement que de se sentir obligé de le faire pour plaire à quelqu'un. Il faut leur expliquer. Très important. Alors, ce petit déjeuner, on en parle? Oui. Le déjeuner. Cet énorme déjeuner-là, on en cet parle? énorme déjeuner. Normalement, je ne comprends pas pour certains de nos frères musulmans, qu'ils m'excusent. On m'a dit frères et sœurs. Frères et sœurs musulmans. Il a mis ça en gros. En fait. Normalement, au cours du mois de Ramadan, on devait faire beaucoup d'économies. Si vous avez l'habitude de dépenser peut-être 30 000 francs au cours du mois, dans le mois de Ramadan, au moins que vous arrivez à dépenser 20 000. C'est plutôt le contraire. Et que vous gardez au moins 10 000. Mais vous allez voir que c'est le contraire. Au cours du mois de Ramadan, on dépense beaucoup. C'est la fête tous les jours. Les prix augmentent. Tu as acheté une petite tomate comme ça, la seule tomate comme ça, à 25 millions. D'abord, sur le plan économique, vous allez beaucoup gagner. La santé également. Quand on parle de diabète, tout ça, des tensions et autres, c'est au cours de Ramadan que tout ça, ça diminue. C'est vrai, ça purge le corps, même pour tout le monde, même pour les non-musulmans. Quand on jeûne, après, on s'en sort plus frais. Le corps, il fait son ménage, les cellules sont renouvelées, nettoyées, c'est-à-dire que le corps se porte bien. C'est comme vous avez pris Gavi Koussan, vous avez nettoyé les cellules. On a rincé, on a recuré votre corps. Oui. C'est ça même l'objectif du jeûne. Donc déjà, le corps est très propre et souple. Mais on a constaté que c'est au cours du mois de Ramadan que les gens dépensent beaucoup. On peut dépenser beaucoup pour faire des offrandes, en dons, on fait des dons, tout ça là pour aider. Mais dépenser comme ça pour soi-même. Par exemple, le matin, on mange beaucoup. Et au cours de la journée, on n'arrive même plus à bouger. On est comme un boa qui Et dormir comme ça du matin jusqu'au soir, ça, ce n'est pas le jeûne. Des fois, on se dit qu'au cours du mois de Ramadan, moi, je vais prendre congé. Je vais prendre congé pour pouvoir jeûner. Pour se consacrer au mois. Oui, mais lorsque vous prenez congé et que ce congé-là, vous n'avez pas tiré profit de ça, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas prendre congé pour pouvoir jeûner et passer toute sa journée à dormir. Ou bien devant la télévision, quand on est en jeûne. Non. Quand on prend congé, c'est soit vous ne maîtrisez pas le Coran, vous pouvez profiter au cours de ce mois-là pour apprendre un peu. Ou bien vous voulez être... Il y a d'autres qui font ce que nous appelons le retrait spirituel. Peut-être qu'ils ont des intentions de prière particulières, ils vont se retirer pour se concentrer, focaliser sur... Pour sa prière, être seul entre lui et son Seigneur. Donc, c'est des périodes comme ça. C'est à cause de ça qu'on demande les congés. Mais lorsque vous remarquez que mes congés-là, c'est pour passer le temps devant la télé, c'est pour passer mon temps à dormir, autant travailler. Parce qu'on ne dise pas que le jeûne vous rend paresseux, non. Les premières guerres saintes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a livrées, c'était dans le mois de Ramadan, en plein jeûne. Mais aujourd'hui, quand vous allez au cours du Ramadan, dans presque les mosquées, aux alentours de 13 heures, vous verrez beaucoup de monde. Ils sont là étalés, ils dorment. On ne refuse pas de dormir parce que c'est normal. Du matin jusqu'au soir, il faut se reposer un peu. Mais ne pas dormir. Des fois, on dort même jusqu'à oublier les prières. Jusqu'à laisser passer les prières de 13 heures et de 15 heures. Alors qu'on est en jeûne, ce n'est pas du tout bien. C'est la période pour prier. Tu ne dois pas manger, c'est pour prier. Oui. Il faut être éveillé. Éveillé. Et ça, c'est parce qu'on a trop mangé le matin. Si on mange trop... On donnait matin, des juges. Non, c'est pas bon. bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut manger? Le matin, déjà, il faut manger très léger, très simple. C'est à quelle heure on mange avant d'aller à... Déjà, qu'est-ce qu'il faut manger? Oui, déjà, à partir de 4 heures, on peut commencer à manger. Et bon, ça dépend. Tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui arrive à se réveiller à 4 heures et manger. Ou alors, même si on est réveillé à 4 heures, ce n'est pas tout le monde qui mange. Oui. Moi, personnellement, tu prends même de l'eau chaude, un petit truc comme ça, ça va. Oui, il faut prendre quelque chose. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'eau chaude, quelque chose comme ça. Au moins un fruit des fois, oui, ça aussi c'est très bien. Avec ça, vous jeûnez et c'est fini. Vous commencez ou alors la on journée. Ne prend rien. Moi, quand je mange un truc comme ça, c'est-à-dire que quand je mange tout, j'ai faim dans la journée. Alors que si je dois le faire, si je ne mange pas du tout, c'est parti pour le soir 18h. Je ne sens même rien. Je suis très, très, très légère jusqu'au soir. Mais ce qui est très intéressant, même si vous n'avez pas envie de manger, même de l'eau, il faut prendre de l'eau.
Prendre quelque chose comme ça, très petit, vous le prenez et puis c'est fini. Vous commencez la journée. Donc, ce n'est pas bien le matin de manger, de bourrer le ventre. Foufou Le soir également, on mange beaucoup, ce n'est pas bien. Parce que normalement, quand vous sortez du jeûne, on sent vraiment que vous avez jeûné. Oui. Vous avez été vraiment en contact avec votre Seigneur. Je prends l'exemple de Moïse, que la paix d'Allah soit avec lui. Quand Allah a demandé à Moïse de jeûner, il a jeûné. Quand il a fini de jeûner, maintenant pour rencontrer son Seigneur, il est parti s'arranger, se curer les dents, se mettre propre. Et quand il s'est présenté à Allah, il lui dit non, il faut retourner, va reprendre ton jeûne. Je veux te voir dans ton état initial. De quelle façon tu étais Oui, c'est ça même que je veux. Je veux te voir dans cet état-là, pas dans celle-ci. Donc il est reparti, il a repris 10 jours. Avant de revenir rencontrer son Seigneur. Donc, Allah voudrait vous voir comme ça. Des fois, il y a des évocations que nous faisions. Allah voudrait te voir vraiment fatigué. Que toi-même, tu sentes que vraiment, s'il y a une façon de prier, j'ai vraiment prié. J'ai atteint ça. J'ai atteint, parce que vous sentez que vous vous êtes déployé. Mais pas demander à quelqu'un de faire des prières pour vous et vous-même, vous êtes dans une boîte en train de danser. Non, ce n'est pas bien. Il faut que vous... est en train de prier pour moi. Oui, donc, le marabout, il est en train de prier pour moi. Non. Dieu veut vous voir vous-même. Donc, à la sortie du Ramadan, il faut qu'on vous sente vraiment. Quelqu'un qui a un poids très énorme, au moins après le mois de Ramadan, qu'on voit qu'il a... Il a fondu un peu, quoi. Quelques kilos, bon... On sent vraiment que... le contraire, quelqu'un qui est comme moi, et puis dans le mois de il devient gracieux. On le voit. Oui, on va joufflu. Non, tout ça, ça peut être des bénédictions. Ça peut être la grâce. Donc ça, là, c'est très important. Donc, il faut revoir l'alimentation. Très important. Donc, léger, là, c'est fonction de tout le monde. Et quel que soit le cas, il ne faut pas abuser le matin. Il ne faut pas abuser le matin. Parce que c'est ça qui casse aussi, surtout. Oui. C'est ça qui casse. Oui, il y a des fois, d'autres même, quand ils mangent, et la personne a le ventre très bourré. Au cours de la journée, c'est difficile même de se déplacer. C'est ça qui... Ça te... Bon, maintenant, il fait certaines astuces pour pouvoir diminuer digérer un peu. Ça un peu. Non, diminuer un peu. C'est-à-dire en sortant. Donc, quand vous le faites, le jeûne est coupé en même temps. Pause. Ah bon? Oui. Quand d'une manière involontaire, les vomissements viennent, il n'y a pas de problème. Mais celui qui provoque ces vomissements, quand vous le provoquez parce que vous êtes tellement rassasié et vous voudrez au moins dégager un peu, le jeûne est coupé en même temps. Donc c'est le pourquoi il faut... Ma grand-mère avait raison quand elle disait que c'est notre problème. Ça. Donc c'est très important. Il faut réguler cette partie-là. Même chez les chrétiens catholiques, le pape, à l'entame de ce jeûne, a envoyé un message, genre pour rappeler que le jeûne, ce n'est pas... pour marquer ce jeûne, il faut pouvoir baisser dans la ration de ce qu'on mange. Oui. Si tu mangeais 2 portions de riz, mange une portion, bien une demi-portion de riz. Et l'autre portion, il faut en donner à... Il faut partager, c'est l'esprit de partage. Oui. Tu coupes un peu pour toi, tu donnes à quelqu'un qui n'en a même pas. Oui. C'est ça. C'est très, très important que de manger seul. On met la pâte, on met maca, le riz, la bouillie, tout ça là, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est plus un jeûne, ça. À 4 heures du matin. À 4 heures du matin. C'est très lourd. Donc, ça complique aussi la santé, tout ça là. Donc, il faut aller très simplement et puis très léger. Et donc, au cours de la journée, on ne boit même pas d'eau? Non, au cours de la journée, on ne boit pas d'eau, on ne mange pas. On n'avale même pas la salive, c'est pour ça que les gens crachent partout. Non, on avale la salive. Et puis, on voit des gens qui crachent. Non, ça, ils n'ont pas compris. Là, parce que là, c'est pas... On va encore aller au grand machin. C'est pourquoi c'est très important, à l'approche des jeûnes comme ça, que le jeûneur essaie de faire des recherches sur le jeûne. Parce que vous n'allez pas rentrer dans une adoration, dans une forme d'adoration, sans comprendre même ce que c'est que la chose. Il faut d'abord se poser la question, le jeûne, c'est quoi? Qu'est-ce que le jeûne m'apporte? Quel est ce lien-là que le jeûne tisse entre moi et mon Seigneur? Et comment est-ce que je dois jeûner? Tout ça, là, le bon musulman doit maîtriser tout ceci. Donc, on ne peut pas jeûner et se mettre à cracher, non. Et puis, s'il ne doit rien avaler? Non, la salive que vous avez, ce n'est pas une nourriture. On avale la salive normalement, comme on le fait, oui.
On avale de la là, salive. Ils sont là, avec... Ou bien, autre chose. Non, c'est la règle. Non, c'est une grave erreur. Ça ne se passe pas. Parce que quand vous le faites ainsi, vous êtes en train de vous créer des ennuis. Et puis vous salissez l'environnement. Oui, la salive qui ne descend pas, la gorge qui est sèche. Non, ce n'est pas bien. On avale normalement la salive. Seulement, on ne mange pas. C'est tout élément extérieur qui ne rentre pas dans votre Oui, corps. on ne mange pas, on ne boit pas. Vous allez rester comme ça du matin jusqu'au soir, avec une bonne intention. Il y a beaucoup de choses qui entourent. Donc, c'est un peu Pardonnez, de leur dire ça dans les prêches à la mosquée. Non, ce n'est pas... Oui, dans les mosquées, dans cette période-là, je pense qu'il faut peut-être initier dans les prédications, initier des formations, des rappels, des règles, leur rappeler c'est quoi le jeûne, etc. Oui, ces rappels-là, ça passe beaucoup. Souvent, les vendredis, par exemple, le vendredi passé, hier, par exemple, dans presque toutes les mosquées, ils ont parlé du jeûne. Sauf que le temps ne nous suffit pas pour pouvoir faire des développements. Mais au cours des prières, choses de la journée, on essaie de faire ces rappels-là. Et les gens posent aussi des questions auxquelles on répond. Et tout ça, là, ça édifie, ça aide le jeûneur. Donc, la salive, on avale normalement la salive. Pardonnez. Donc, l'environnement, là, on va passer devant. Je pense que ce n'est pas partout, quand même, qu'on crache. Mais il y en a qui font beaucoup qui font. Alors, non, je pense qu'ils ont compris et ils ne le feront plus. Merci. Inch'Allah. Merci, Imam. Inch'Allah, merci, Imam. Salam. De l'environnement. Peut-être que c'est l'occasion de le dire, le lieu des ablutions et autres. Ah, ça, le imam avait bien expliqué ça ici déjà. Il faut que ça doit vraiment être propre. Oui, c'est la période encore... Interdit de gaspiller de l'eau. C'est la période encore où tout le monde s'y met. Ceux qui ne le faisaient pas, machin. Il faut rappeler aussi ça, imam. Oui, c'est très important. Vous savez, sur cette terre, les lieux de culte, les mosquées, par exemple, ce sont des lieux d'atterrissage ou bien des lieux d'habitation des anges et de Dieu. C'est le temple. Quand on a des difficultés, on court vers une mosquée ou bien vers une église. C'est à ces endroits-là qu'on a un apaisement de cœur. C'est là-bas où on peut communiquer avec son Seigneur. Il ne faudrait pas que ce soit des endroits sales. Lorsque vous voyez dans le Coran les 99 noms exaltés de Dieu, dedans, il n'y a pas un nom faible. Tout ça, là, c'est des noms de grandeur, de notoriété, d'honneur de Dieu. Donc, Allah dit « Walillahi al-izzati wa li rasulihi wa lil mu'minin » Allah est très propre, il est élégant. Ses prophètes sont aussi très élégants. Ça, vrai, de même que les croyants sont également élégants. Le lieu d'adoration doit être plus propre que la maison. Donc, quand on rentre pour adorer Allah, il ne faudrait pas rentrer avec un boubou blanc et sortir avec un boubou façon café façon. Non. À la propreté douteuse. Ce n'est pas bien. Donc, pour certains lieux, parce que j'attire un peu encore l'attention de certains frères qui ont des mosquées ou bien qui dirigent des mosquées, de faire très, très, très attention à ce sujet. Les comités qu'on organise là, au sein des mosquées, où on élit le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier de la mosquée, ils devaient normalement s'occuper de ça. C'est de ça là qu'on devait s'occuper, pas les titres. Dire que c'est moi le président de la mosquée, je suis le secrétaire. Non. Vous devez vraiment vous focaliser sur l'entretien de la mosquée. Laver les lieux, les douches, les lieux d'ablution, tout ça là. C'est très important. Nous, chez nous, on fait ces efforts-là. Parce qu'à chaque prière, à la fin des prières, lorsqu'on constate que ces lieux ne sont pas bien, on les arrange en même temps, avant la prière suivante. Si bien que quand vous passez même, tout est propre. C'est comme si les gens ne viennent pas prier, alors que les gens viennent beaucoup. Donc, si chaque mosquée pouvait faire cet effort-là, ce serait bien. Mais je pense qu'il y a des mosquées aussi où les responsables des mosquées ont carrément mis au point les équipes d'entretien. Donc, eux, ils sont là spécialement. Ils sont là seulement tout le temps pour nettoyer. Oui, pour nettoyer. Les gens pour arranger. À chaque prière, ils sont là pour nettoyer. Quand on finit de faire la prière, ils nettoient, ils font la mosquée. On vient faire la prière, ils nettoient. Donc, il y a des mosquées comme ça à Lomé. Bien organisées. Oui, bien organisées. Maintenant, c'est à nous aussi qui utilisons, c'est à nous de contribuer également. Ce n'est pas parce que quelqu'un va nettoyer que vous avez bien expliqué.
Voilà. Mais là, au-delà des mosquées, il faut qu'on sache notre engagement aussi dans ces mosquées, dans ces lieux-là. Qu'il faut, là, on doit faire les ablutions. Je sais qu'on n'entre pas avec les chaussures dedans, mais de ne pas éparpiller de l'eau partout. Vous l'avez bien expliqué. Oui, très important. Ça, c'est un hadith du prophète, que la propriété fait partie de la foi. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a la foi sans qu'on ne voit pas la propriété en lui. C'est ça, quand vous avez dit ça là, l'avant là, c'est ça qu'on a douté, on a dit, les gens savaient ça. Parce que quand on doit aller se louer, musulman, il dit, c'est vers là que Gracia veut aller peut-être, non? Dans les habitations. Oui, les habitations. Et on remarque que dans ces périodes-là, surtout les plus nantis, les gens se retrouvent autour de leur maison pour prier et autres. Et l'eau, on sait comment on gaspille l'eau à l'entrée de ces maisons et autres. Et puis quand l'eau stagne, ça fait des schémas et des couleurs bizarres dans les maisons. Alors que vous avez dit que la foi, votre foi, là, c'est la propriété. On ne lit pas souvent ça à la mosquée. Oui, bon, vous savez, ce sont des efforts que nous faisons tout le temps. On parle aux gens. Même à la mosquée, on ne doit pas venir à la mosquée avec un petit tricot sur lequel il y a des écritures. Non, on parle souvent aux gens. Mais vous savez, l'être humain est ce qu'il est. Tu te maîtrises, c'est pas fini, c'est pas la peine. Vous voyez quelqu'un comme ça qui vient à la mosquée avec un mécanicien qui quitte en même temps son garage et il se présente à la mosquée. Tout ça là, on essaie de parler aux gens pour leur dire que ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas un musulman. C'est le pourquoi je veux attirer un peu l'attention de ceux-là qui ont cette envie de devenir musulmans. Parce que souvent, ils regardent un peu ces aspects-là pour dire que non, les musulmans, ils font ceci, ils font cela. Quand ils sont à la maison, ils font... Non, notre prophète n'est pas comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est comme ça? Non, il ne faut pas taxer l'islam de par le comportement de certains. Eux, c'est leur habitude, ils sont comme ça. Ce n'est pas l'islam en fait qui les a rendus comme ça. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient animistes, ils seront sales comme ça. Ils sont de cette façon-là. Ce n'est pas l'islam qui les a rendus. Maintenant, c'est l'islam qui essaie maintenant de les sortir de ces comportements-là, de leur donner de bons comportements. Donc, le lieu de prière doit être très propre, très nickel. Les lieux d'ablution et autres, ça doit être très, très, très propre. Et de faire attention à ce qui concerne l'eau. Et je ne sais pas si les gens le lisent, les gens sont informés. Le prophète de l'islam, l'eau avec laquelle il utilise pour faire l'ablution, un homme moyen, je parle de quelqu'un qui a peut-être 1,70 m ou bien 1,75 m, la paume de sa main, l'eau qui peut remplir la peau, s'il fait la main comme ça, l'eau qui peut remplir sa main comme ça, c'est avec cette eau-là qu'il utilise pour faire l'ablution. L'ablution complète? L'ablution complète. Pieds, les miens, la bouche, le visage, l'ablution complète? Oui, on n'a pas besoin. Pour faire l'ablution, par exemple, je lave la main. Je finis de laver la main. Au lieu de faire la bouche 3 fois là, je fais ma bouche 1 fois. Ça va. Je mets ici. Mais là, ce n'est pas 3 fois? Non, c'est qu'on peut le faire 3 fois. On peut le faire également 1 fois pour économiser l'eau. OK. L'eau avec les bouilloires que nous utilisons. Il faut que ça finisse même. 3 ou 4 personnes peuvent l'utiliser pour faire l'ablution. Pour quelqu'un qui finisse oui. ça. Hein. Vous allez rester faire l'ablution. On ne saura même pas qu'on a fait l'ablution. Lorsque vous remarquerez, vous allez remarquer que les gens le font sciemment. Quand il n'y a pas l'eau, la personne achète Pia Ota 25 francs. Elle sait faire ça. Il fait ça. Avec Pia Ota 25 francs, il peut finir de faire l'ablution. Ça va rester. Peut-être qu'il va boire. Mais quand il rentre à la mosquée, il prend l'eau. Il y a l'eau fala comme ça là. Il fait n'importe quoi. Si c'est la pompe, même il ouvre et puis... La pompe, ça continue. Il fait. Et puis derrière l'eau. C'est comme ça il fait ablution. Et puis sinon, c'est lorsqu'il n'y a pas l'eau, avec Piota, il sait qu'il a acheté ça à 25 francs. Donc, il peut... c'est que la personne a l'information. De là, vous comprendrez en même temps que, en fait, ce n'est pas la religion qui est comme ça, mais c'est le comportement humain qui est comme ça. Parlant de comportement humain, le jeûne, ce n'est pas que s'abstenir de manger, de prier. Il faut également avoir des attitudes pendant ces mois de jeûne. Oui, très important. L'une des aptitudes très, très importantes, c'est le langage. Il faut extrêmement faire attention. Il y a un hadith qui nous dit ceci, que toute personne qui n'a pas pu s'abstenir de dire de n'importe quoi, des commérages, des faux témoignages, ainsi de suite,
que Allah n'a pas besoin du fait qu'il s'est abstenu de boire et de manger. Autant rompre son jeûne et manger. Oui. Ta bouche n'a pas mangé, c'est la bouche même qui dit des médisances, qui fait des médisances et puis qui profère des... C'est pourquoi vous allez voir que souvent, en éveil ou bien en Kotokoli, en Tim, on dit que la personne a attaché la bouche. Mais vous ne voulez personne prendre un fil pour attacher sa bouche. Mais c'est pour vous dire que tout se passe au niveau de la bouche. Avec la langue, on peut facilement gagner le paradis. Avec la langue, on peut facilement aussi gagner l'enfer. Aujourd'hui même, avec la langue, on peut avoir l'ovation des gens. Avec la langue également, on peut avoir des problèmes de ce monde. On peut se créer tous les problèmes de ce monde. C'est avec la langue qu'on bénit. À l'église, je vous bénis, mari et femme. C'est avec la langue. Avec ça, on peut faire les invocations. Avec ça, même, on peut maudire une personne. Donc, ce qui veut dire que cette langue-là que nous avons, c'est très important, c'est très sacré. Donc, au cours du mois de Ramadan, l'on doit vraiment préserver ça, protéger ça. Ne pas sortir n'importe quoi. Ce dont vous n'avez pas connaissance, il ne faut pas aller sur ce terrain. Je pense un peu mal, ceux-là qui sont là, peut-être ils se mettent à parler de quelqu'un, d'un directeur peut-être, d'une société que vous ne connaissez même pas. Vous n'êtes pas dans son service. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il fonctionne là-bas. D'abord, vous n'avez même pas le diplôme là. Vous n'êtes pas peut-être comptable ou bien un juriste. Mais la personne va se mettre à faire les commentaires sur ce monsieur. Il a fait ceci, il a fait cela. Entre-temps, j'ai appris qu'il a pris l'argent, il a fait ça. Alors que vous n'avez aucune connaissance. Non, est-ce que ce n'est pas le commentaire de l'actualité, ça? Même si c'est des commentaires... l'actualité, mais est-ce que c'est... Même si c'est des commentaires de l'actualité, ce que vous avez su, vous avez eu comme information, au moins, il faut rester dans ce cadre. Il ne faut pas spéculer, donner des tentacules à une information. Des fois, on va jusqu'à toucher un peu ces messieurs-là même, physiquement. La vie privée de la personne, ce n'est pas bien. Allah n'aime pas ça. Donc, quand on jeûne, on n'a qu'à arrêter nos papatos. Non, il ne faut même pas arrêter, il faut cesser. Parce que si on arrête au cours du mois, on peut reprendre. Il faut sortir de ça, ce n'est pas bien. Donc, on ne peut pas parler, gens, s'asseoir à la télé. À la télé, ici, on aime parler sur les gens. Non. On dit le ministre là, le directeur là, le chef là, on parle beaucoup. Non, si ce qu'il a fait là, c'est réel, pourquoi ne pas en parler? Non, c'est des spéculations. Si c'est vrai, on peut le dire. Mais lorsque vous-même vous doutez, vous ne savez pas si ce qu'il a fait là, c'est vrai ou c'est faux. C'est des spéculations par-ci, par-là. Là, autant vous abstenir de le faire pour ne pas tomber dans des erreurs. Donc, c'est très important de protéger sa langue. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est au niveau de l'intimité, c'est-à-dire le sexe. C'est très important. Ça ne marche pas avec le jeûne. Pour des jeunes pas du tout. Pas du tout, ça ne marche pas avec le jeûne. Ça, il faut qu'on dise la vérité à nos frères, nos jeunes frères et nos sœurs. Non, mais bon, dans le mariage... Dans le mariage, c'est permis, mais après, c'est-à-dire le soir, quand on rentre au jeûne. En journée, c'est clair. En journée, ce n'est pas... Même si vous faites ça, vous allez avoir soif. En journée, c'est interdit. Vous allez avoir soif. C'est interdit en journée, mais le soir, vous avez cette habitude, vous avez cette liberté de le faire. Là. Mais dans les relations consacrées. Oui, consacrées, des relations bien dans connues. Les bureaux, les copines de dehors, tout ça, elles vont chômer. Non, ça là, il faut faire attention. C'est que même, ça là, même en période hors jeûne, c'est pas bien. En temps normal, c'est pas bien. Ce n'est même pas bien. Voilà, maintenant, on te dit... Dans le mois de Ramadan aussi, c'est grave. Donc, on va dribbler Dieu, on va faire pause dessus. Oui, il y en a. Ramadan, et puis après, on rattrape. Oui, il y en a ceux qui le font. Parce que quand le mois commence, déjà, il dit à sa copine, bon, tu vois, demain... Il y a blanou. Donc, on va mettre le stock. Oui. Donc, on met le stock avant. Tu vas quitter, comme nous sommes ensemble. J'ai négocié avec la voisine qui est à côté. Tu vas plier tes bagages pour aller rester chez elle. Et bon, après... je ne comprends pas. Je dis que quand ils sont ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Je parle des jeunes, peut-être qui a une des copine jeunes qui se fréquentent. Mais ils ne sont pas mariés, c'est concubin. Peut-être que c'est du concubinage. La fille est venue rester chez lui. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, en concubinage. Mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Maintenant, pendant le mois de Ramadan, puisque le jeune homme est musulman, il dit à la fille, bon, tu sais que comme au cours du mois de Ramadan, on n'est pas censé être ensemble, tu vas rester chez la voisine d'à côté. Et après le jeûne, tu vas revenir. Je comprends pourquoi il y a plein de mariages qui se font avant le jeûne. Oui, bon. Il y a des gens qui disent qu'ils doivent se marier avant le jeûne
Il y a plein de mariages qui se célèbrent comme ça. Oui. Je pense que c'est la régularisation de ces situations bizarres-là pour pouvoir jouir du jeûne. Du jeûne. Mais il faudrait que ça ne s'arrête pas au cours du mois de Ramadan parce qu'on fait ces mariages-là d'une façon précipitée. On le fait parce qu'on se dit que non, toi, là, avec ton âge, là, il faudrait que ce Ramadan-là, tu sois avec une femme ou bien que tu sois avec un homme. Et lui se dit que, bon, comme c'est le Ramadan qui arrive, dans sa tête, c'est le Ramadan. Donc, il rentre ou bien elle rentre dans cette relation-là. C'est pas de rentrer dans la relation en pensant que c'est au mariage proprement dit. Parce que peut-être que la personne n'a pas eu le temps de réfléchir un peu sur le mariage, ce que c'est que le mariage, ce qui m'attend, leurs objectifs et autres. Pour lui, l'objectif, en même temps, c'est le jeûne. Maintenant, quand le Ramadan finit, les problèmes peuvent... fait face au mariage. C'est là qu'on fait face au mariage. Donc, c'est le pourquoi avant, il ne faudrait pas précipiter les choses. Il faut prendre tout son temps. Que le jeune homme ait le temps de discuter avec la fille pour voir comment est-ce qu'elle est, ça peut aller. Que la fille également discute avec l'homme pour voir si ça peut aller. Qu'il y ait de consentement entre les parents, tout ça là, avant de se lancer. C'est toute une organisation. Il ne faudrait pas sauter dedans parce que le mois de Ramadan arrive. Non, il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport, on va revenir bien sûr à l'hygiène et tout ça, mais il y a quelqu'un qui pose une question par rapport au brossage de dents. Et se rincer, il permet de se brosser les dents et de se rincer la bouche pendant le jeûne, parce qu'il paraît que la question fait débat beaucoup. Pour le brossage des dents, j'apprends certaines personnes, je vais ajouter à sa question, ils disent que quand un jeûneur, quand un musulman jeûne, l'odeur qui dégage de sa bouche plaît à Allah. Oui, c'est vrai. Ils le disent. Ce n'est pas cette odeur-là, ce n'est pas l'odeur de la saleté. Lorsqu'on reste à jeun du matin jusqu'au soir, on ne mange pas, vous sentez une odeur qui sort de votre bouche. Cette odeur-là, c'est l'odeur qui provient de l'estomac vide. Donc, ce n'est pas une odeur nauséabonde. C'est une odeur, mais vous sentez que ça, c'est l'odeur de la faim. Des fois, c'est l'impression que vous avez. Il s'agit de cette odeur-là. Mais quelqu'un qui se lève le matin, qui n'a pas eu le temps de se brosser les dents, parce qu'un temps, 5 heures sont sonnées, il n'a pas eu le temps de se brosser la dent. Au cours de la journée, pour sortir aller au boulot, il n'a qu'à se brosser la dent. Il va faire tout possible pour que ça ne glisse pas. Oui. Il peut se brosser les dents ou bien se curer les dents pour rendre la bouche très propre. Peut-être que vous vous êtes levé le matin, vous avez jeûné, vous avez eu le temps de brosser votre bouche. Mais au cours de la journée, vous avez senti que ça ne va pas. La laine, après avoir dormi, tout ça là, ça a changé votre haleine. Vous entretenez votre bouche. On peut entretenir la bouche. On fait attention. Ou bien vous n'allez pas le faire comme vous le faites la nuit. Comme c'est le jour du Ramadan, vous allez le faire d'une façon superficielle et simple. Donc c'est permis. Et ça ne rompt pas le jeûne. Ça ne rompt pas le jeûne. Je peux, si je veux, ne même pas utiliser la pâte dentifrice avec la brosse simple, brosser, nettoyer. Ou bien si l'eau peut rentrer dans la bouche, on fait et puis on jette. On n'avale pas l'eau. Donc on peut le faire pour entretenir la bouche. C'est très important. Le prophète de l'islam ne sort pas de sa maison pour une autre maison sans se curer les dents. Parce qu'à chaque fois qu'il veut être en contact avec quelqu'un, il voudrait que la bouche soit propre. C'est pourquoi il nous a dit... Dieu est un Dieu propre, Dieu de beauté, Dieu d'élégance. Effectivement, il dit dans un de ses hadiths, Laoula an ashukku ala ummati la amartuhum biswak inda kulli al-wudu. Si c'est que je n'avais pas, j'ai un peu peur que cela devienne une obligation pour les musulmans, j'allais leur obliger de se curer les dents avant toute ablution, avant de faire l'ablution, d'entretenir la bouche avant de se tenir devant son Seigneur. Parce que pour la lecture du Coran, on doit lire le Coran en ayant la bouche très propre. Il ne faut pas faire peur au Coran. Très, très important. Donc, elle peut toutefois se brosser les dents, mais le faire d'une manière très simple et très souple. Il ne faut pas prendre le prétexte, tu vas boire de l'eau et puis tu vas faire semblant de te brosser les dents pour avaler quelques gouttes d'eau. C'est-à-dire que Dieu sait... Dieu sait lire dans le profond de notre être. Oui, l'intention que vous avez. Habituellement, même quand on se brosse les dents, on n'avale
On n'avale pas. L'eau avec laquelle vous allez faire la même chose et puis maintenant, quand on finit de se brosser, quand on a envie de boire, on boit. Donc on peut toutefois se brosser sans pour autant. C'est très important. Quand vous dites, oui, il y a qui peuvent prendre congé, non, d'autres qui doivent continuer. Normalement, même le jeûne, c'est tu jeûnes, tu continues par mener ta vie professionnelle comme tu mènes. Dieu aime le jeûne quand tu ne l'exposes pas sur ta tête pour te promener, pour dire à tout le monde, voici je jeûne, voici je jeûne. Tu vas jeûner, mais que tu ne montres pas de signes comme pour prouver à quelqu'un que tu jeûnes. On t'invite à quelque part. Non, je ne viens pas, je jeûne, tout ça. Maintenant, ceux qui travaillent, ceux qui sont qui font des métiers demandeurs d'énergie, on fait comment? Ils ne continuent pas à travailler? Les dockers au port, les athlètes, les boxeurs. C'est très important. Le problème, c'est quoi? Pour quelqu'un qui trouve que son boulot c'est un peu dur, compliqué pour lui, pour cette personne, c'est ce que je dis, il peut demander congé. Si on lui accorde les congés, ça va, il vient et puis il continue son jeûne. Mais quelqu'un qui n'obtient pas ses congés, il est obligé de jeûner. Il doit jeûner. Ce n'est pas parce que j'ai un match de football que je dois laisser le jeûne du Ramadan, non. Hein? C'est lorsque vous il va jeûner jusqu'à aller jouer au match. Oui, même ce jeûne-là que vous allez faire là va vous aider. Ça vous donne la force, ça va vous donner l'énergie à pouvoir atteindre vos objectifs. Dire que je ne jeûne pas parce que si je jeûne, il y a tel ou bien tel qui va m'arriver. Non, le jeûne. Non, mais attends, quand on est boxeur, je ne sais pas, Henri est là. Hein. Henri, quand on est boxeur, on peut jeûner, aller sur le ring. Vous voyez? Que oui? Oui. Hein? Toi, viens ici. Amène-toi ici. Mais oui, j'ai Henri même, oui, je sais. Hey! Donc comme ça, assois-toi là-bas à côté de l'imam. Zikri, à nous. Comment? Eh non, c'est pas Zikri. Eh oui, non, je sais que c'est Zikri. Il a dit salam alaikum. Ah, salam. Le micro. Donc tu jeûnes et puis tu vas sur le ring. On ne te tape pas. Non. Tu tapes. Oui, tu te sens encore plus fort. Plus fort même. Et puis je m'entraîne matin, soir aussi. Pause. Pendant le jeûne là, quand tu as fini de manger le matin, à l'aube, tu t'entraînes matin et soir. Même je ne mange pas, je fais que boire du lait. On t'entraîne quand même. Oui. Dans la journée. Matin, 7h à 8h30, le soir, 16h30 à 17h30. Tu t'entraînes. Oui. En buvant du lait. Oui. Maintenant, c'est là que l'imam va te dire non, c'est bon. Comment Vous coupez le jeûne? Vous non, c'est pas ce qu'il dit. Du lait pendant le temps du jeûne ou bien... Matin. Pour jeûner. Pour jeûner. Mais quand vous vous entraînez, vous ne buvez pas du lait? Non. Non, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est pas quand vous vous entraînez à 8h là, que vous buvez le lait à 8h. Vous buvez le lait à 8h. Non, c'est-à-dire que le matin là, très tôt là, vous prenez le lait. Avant de jeûner. Oui. Avant de jeûner, c'est avec ça il jeûne. C'est avec ça que vous jeûnez. Pause. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la pâte, le foufou, machin à 4h du matin, gros comme ça. Non. Non, oh, je veux comprendre. C'est-à-dire que il faut dormir, faire comme si on a dormi. Dors là. Attends, il faut dormir là. Donc, on a dormi jusqu'à... Et puis, on se réveille. Non, quand on dort, on n'a pas dormi. On a dormi. 4h. On est réveillé à 4h. Oui. Hein? Vous vous réveillez à 4h. Expliquez-moi votre routine. Vous allez prier d'abord ou bien tu peux faire au moins un peu de prière. Tu fais au moins 2 rakas avant de prendre ce que tu vas manger. C'est ça. C'est là-bas on est arrivé au carrefour où tu dois manger. Pour prendre du lait. Ouais. Non, c'est au carrefour là tu prends du lait. Combien de litres? Litres. Combien de litres? Non, même pas litres. Donc vous prenez le lait. Oui. Et puis après vous prenez quoi? C'est fini, tu bois de l'eau et puis tu te réveilles matin à 7h, tu vas t'entraîner. C'est-à-dire que lève-toi. Viens ici. On va faire quoi? Viens ici, on va s'entraîner. L'entraînement là, c'est quoi? Comment tu fais? Comment tu t'entraînes? C'est-à-dire que tu fais quoi? Comme d'habitude. Mais dans ça, montre-nous ton habitude d'entraînement là. Ayawa. Ok, on part. Jumping jack, et puis Ali, on part fente, squat. Il y a escalier aussi qu'on fait. Escalier de Ali là. Le escalier qui a fait fuir le tonton qui est derrière là.
C'est voilà. Moi-même. Non, attends, tu fais escalier là. Et puis tu tapes dans le truc là aussi. Moi, arrivé à la salle, si je ne fais pas escalier. Le boss là, tu tapes dedans. Moi, la salle, si je ne fais pas escalier, je n'arrive pas à travailler. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que comme tu dis que tu prends le lait là et puis quand je vois le lait et les escaliers là seulement, moi-même je suis. Attends, hein. Donc, tu prends le lait là. Tu vas t'entraîner comme tu as fait là, comme je connais là. C'est que. Maintenant, ça c'est quoi? Ça, comme... Hein? Ça c'est quoi? Faut lui donner un nom. Je suis en train de faire l'exercice comme ça. Je vais te créer. Ah ok, ça c'est l'exercice Djani Djani. Donc, et ça c'est okay, avec le lait. C'est avec le lait. Oui, et c'est le lait ça. Et vous mangez quoi après? Donc comme ça, vous vous entraînez 7h, 8h. Vous entraînez 16h. 16h30. 16h30, 17h30. Et puis, vous allez rompre le jeûne à 18h. J'imagine que vous allez manger un éléphant. Non, tu ne peux pas. Ils iront avec le lait encore. Non, non. Oui, comment? Il peut prendre un petit lait, mais après... Tu peux manger... Avant de... Tu prends l'eau chaude, banane... Le micro, s'il vous plaît. Ouais, l'eau chaude, banane. Et puis après ça, tu peux manger un peu du riz, viande, c'est tout. Mais là, quand tu as mangé ça, là, premier épisode, tu as encore mangé dans la nuit profonde. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est les gens qui font ça et puis ils mangent beaucoup. Donc, quand ils jouent à 18h, là, le premier repas, là, c'est pour matin. Ils mangent pour le premier repas matin. À 18h, 19h, comme ça. Ils attendent 21h. Ils prennent celui de midi. Ils prennent celui de midi à 21h. Et celui du soir, ils prennent ça vers 23h, minuit. Celui du soir. Donc, et puis... Il reste jusqu'en... Donc, si je comprends bien, c'est la manière que vous faites pour vous, ça. Pardon, j'ai dit les gens. Oh, moi, je fais bien, là. Oh. Non, mais sérieusement, allez, on s'assoit. Et donc il prend... Et même... Oui. Que... En fait, c'est pour vous dire que le jeûne que nous faisons, oui. Non seulement vous le faites, c'est aussi psychologiquement. Oui, c'est beaucoup psychologiquement, oui. Oui, lorsque vous ne mangez pas beaucoup, avec l'intention que vous jeûnez pour Allah, vous voudriez avoir des récompenses, vous voudriez être encore plus proche de lui. Pour un joueur de football, pour un boxeur, Allah est là pour vous aider. Vous allez voir que vous aurez l'énergie que vous n'auriez pas si vous avez beaucoup mangé. C'est vrai, là. Donc, c'est très important. Vrai, c'est complètement donc, on ne peut jamais dire que le jeûne m'a empêché de faire tel ou tel. C'est vrai. Avec le jeûne, on fait beaucoup de choses. Quand on ne comprend pas pourquoi on jeûne, on peut tomber dans cette travers. Je pense que ça, là, c'est un exemple palpable que nous ayons un boxeur à côté. Et puis, c'est boxeur, hein. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas activité d'entraînement de mois pour mois, là. Je lui dis quelque chose. Avant leur arrivée, l'imam a dit quelque chose. Pendant le mois de Ramadan, ce qu'on ne maîtrise pas là, on ne rentre pas dedans. Donc vous avez dit quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il maîtrise bien. Il ne maîtrise pas. Il a dit que c'est l'escalier qui m'a fait fuir. Non, c'est pas vrai. Si on était dans le mois de Ramadan comme ça, là, son jeûne est gâté. Il parle mal de quelqu'un. Il parle mal de moi. Il ne maîtrise pas le dossier. En fait, il nous a confondus. Ok. Sinon, moi, c'est l'escalier qui m'a fait fuir. Ah, voilà. J'arrive à me dire, il me dit, il faut faire cardio. 10 minutes d'escalier, je ne sais pas. Escalier. Pendant 3-4 séances, finalement. J'ai dit, quand toi-même tu es en bas, quand tu vois les escaliers même, ton corps fait gigi. Et quand tu rentres, Harry te dit, fais les escaliers. C'est-à-dire que c'est intentionnel. Alors que dans le monde, on a aboli la torture. Hein. Exactement. Henri fait encore la torture. Allah défend ça. Allah a interdit la torture, non, imam? Allah a interdit la torture. Ça, c'est pas du torture. Allah a interdit la torture. Ça, c'est pas la torture. Henri, Allah a interdit la torture. Vous pouvez imaginer, j'arrive pour faire le sport. Elle me dit, non, mais et où est ton second? Il arrive, dès qu'il le voit, il dit, ah, c'est bien. Escalier. Il ne va pas te laisser mourir seul. Il ne va pas te laisser mourir seul. Parce que lui, il va te tuer, c'est ça? Henri te dit que Fibre ne va pas te laisser mourir seul. Voilà, donc il vaut mieux qu'on meure à deux. Ensemble. Comme ça, tu auras un compagnon. Tu es parti, je comprends. Je comprends que tu puisses fuir. Mais moi, le jour où je vais retourner dans la salle là-bas, Henri, je vais te fatiguer. C'est-à-dire que je vais te malmener. Je vais te faire des exercices jusqu'à... Pardon, faut pas.
pas fait ça. C'est ce que j'ai fait. Non, Lise, c'est ce que tu as fait et puis Harry t'a puni. Non, Lise, il fait confession, il dit non, pardon. Il en sait quelque chose. C'est ce qu'il a fait, Harry l'a puni. Non, Harry, tu sais qu'on est ensemble. Oh, Henri, ça, non. Harry, c'est mon poteau fini. T'as dit que Harry et moi, là, c'est ça. Toi, c'est ton poteau. Moi, c'est mon petit que j'ai entraîné. Regarde ce qu'il a fait. Tu dis encore qu'il est ton petit. Moi, c'est mon poteau. Moi, c'est mon poteau. Il ne faut pas faire ça. Il faut rester gentil avec lui. Il va faire ça. Ah, super, super. Imam, on dit que tout est dans les dispositions. Vous nous l'aviez déjà dit. Tout est dans les dispositions avec lesquelles tu jeûnes. Tu ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Tu ne fais pas ça parce que c'est la tendance, tout le monde jeûne. Tu ne fais pas ça pour, je ne sais pas, mais tu fais ça parce que tu comprends pourquoi tu le fais. Tu fais ça parce que tu comprends que symboliquement, une fois par an, dans cette période, il faut être encore plus proche. Il faut rechercher plus la présence du divin. Il faut le rechercher tous les jours, c'est vrai, mais en cette période particulièrement, il faut se rapprocher plus de lui, parce qu'on a plus de bénédictions. Il faut absoudre, alors l'école de la français, c'est péché, ou bien c'est ça. Oh, moi-même, je comprends français. Hein. Non, j'ai fini avec la langue là. Il faut le faire. C'est dans ces dispositions qu'il faut être pour jeûner. OK. Maintenant, dans les préparatifs là, comprendre pourquoi on jeûne, etc. Et je veux qu'on parle un peu de cette assistance à l'autre. Pas dans le cas où la personne va jeûner pour moi, mais dans cette charité, dans cet esprit de partage-là. Qu'est-ce qu'on doit faire autour de soi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, aider son prochain, même en dehors du mois de Ramadan, c'est très recommandé. C'est d'ailleurs le pourquoi, même en islam, nous avons comme l'un des piliers de l'islam, la zakat, l'aumône légale. Donc, pour quelqu'un qui a suffisamment de moyens, il prélève un peu de ces moyens-là pour celui-là qui n'en a pas, pour l'aider, pour le sortir de la précarité. Donc, dans le mois de Ramadan, il faut le faire encore plus, parce que aider l'autre, se sentir à la place de l'autre. Parce que déjà, celui-là qui est nanti, qui est habitué à manger le matin, midi, soir, qui ne manque de rien, au cours de ce mois de Ramadan, le fait même de rester à jeun du matin jusqu'au soir, ça attire votre attention pour vous dire que vous avez jeûné. Mais il y a d'autres, lui n'a pas jeûné, mais il n'a pas trouvé de quoi manger, même le petit matin. Donc, vous devez vous mettre à la place. Il y a des gens actuellement qui en souffrent tellement. Donc, par là, vous devez essayer de partager ce que vous avez. Ça nous apprend. Le mois de Ramadan, c'est un mois par excellence de formation. Quand on sort du mois de Ramadan, on change sur tous les plans. On aime aider son prochain. On aime assister. Aujourd'hui, vous allez voir peut-être un frère qui souffre. Il a peut-être besoin de 5 000 francs pour acheter un médicament. Vous avez peut-être 20 000 francs. Même vous avez du mal à lui donner les 5 000 francs. Oui, cotiser, acheter le cercueil et autres. Alors que quand la personne était malade, il n'y avait personne pour l'aider, pour l'assister. Tout ça, là, le jeûne vient nous apprendre ça. On nous dit que lorsque vous donnez de quoi rompre le jeûne à quelqu'un, ou bien de quoi jeûner, vous aurez les bénédictions de la personne. Pas que vous arrachez les bénédictions. Les bénédictions que ce monsieur-là aura au cours de son jeûne, vous aurez vos bénédictions plus les mêmes bénédictions. Que lui aussi, là, Imaginez lorsque vous aidez 10 personnes, 20 personnes comme ça à jeûner. Et lorsque vous avez eu cette habitude-là au cours du mois de Ramadan à aider les gens, juste après le mois de Ramadan, vous aurez cette facilité-là d'aider. Parce que aider quelqu'un, ça s'apprend. Pouvoir prendre 1000 francs, dépenser 500 sur ça comme ça, sans rien attendre, ça s'apprend. Parce que c'est très difficile de donner. Donc le mois de Ramadan nous amène à apprendre cela, à apprendre à partager sa nourriture avec quelqu'un, apprendre à être compatissant envers l'autre, apprendre à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire se dire que actuellement là où il est là, ce qu'il endure, vous imaginez, et par là essayer de lui apporter une satisfaction. Donc très important. Donc quelqu'un demande si on est malade d'ulcère, bon, si on a l'ulcère, si on peut jeûner.
Bon, si l'ulcéreux ne va pas jeûner, je ne sais pas. Bon, c'est lui-même qui va... Oui, si on a l'ulcère, on ne peut pas jeûner parce que quelqu'un qui a l'ulcère... Bah, c'est à vie, hein, c'est une maladie qu'on a à vie, donc la personne ne va jamais jeûner. Oui, ça dépend. Il y a d'autres personnes, la personne a l'ulcère, mais peut-être avec des traitements, ça passe. Mais pour d'autres aussi, c'est à vie. Mais on ne peut pas se lever comme ça un bon matin pour dire « moi j'ai l'ulcère, donc je ne peux pas jeûner ». Non, non, non. Il faut qu'un médecin atteste cela. Il faut que votre médecin vous dise que vu votre état, vous ne pouvez pas jeûner. Je ne peux pas me lever et dire que, bon, avec l'ulcère, je ne peux pas jeûner. Non, il faut d'abord l'approbation ou bien l'attestation du médecin. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans ce cas, qui n'a pas pu peut-être jeûner pour ce mois, si c'est 3 jours ou bien 4 jours, il n'a pas pu jeûner, ou bien c'est tout le mois, après le mois de Ramadan, s'il retrouve sa santé, il va compléter le jour-là. Mais pour quelqu'un dont cette maladie d'ulcère est à vie, une personne âgée, là, lui ne doit pas jeûner. Mais non, il ne doit pas jeûner jamais, jamais. Mais qu'est-ce qu'il va faire à la place pour pouvoir bénéficier du mois de Ramadan? Il va nourrir quelqu'un. Comme vous aviez dit, faire jeûner quelqu'un. Oui, il va faire jeûner quelqu'un pour avoir les récompenses. Et quand je dis faire jeûner quelqu'un, ce n'est pas lui donner n'importe quoi. Hein. C'est ça, là. Lorsque moi, nourrir la personne comme ce qu'on aurait soi-même mangé. Si je dépense 5 000 francs pour la journée, mon petit déjeuner, mon déjeuner, le soir également, c'est 5 000 francs que je dépense chaque jour. Je dois dépenser comme ça pour la personne. Maintenant, on dépense sur la personne sans aller demander reçu. Est-ce que tu as mangé vraiment? Parce que... mais il y a d'autres aussi qui font certaines choses. Il peut aller voir une vendeuse d'Aïmolou. Tu manges là-bas pour les bon, tu manges et puis... L'essentiel est que j'assure le manger la personne, ou bien? Non, ça dépend. Est-ce que le monsieur, vous-même, vous mangez Aïmolou pendant un mois? C'est ça, en fait. Quand la personne va jeûner à votre place, vous le mettez dans les conditions dans lesquelles vous vous mettrez vous-même. Maintenant, cette personne que vous mettez dans cette condition qui jeûne pour vous, c'est une question d'un téléspectateur. À quel moment, lui, va faire son jeûne à lui? Non, il jeûne. Son jeûne, c'est le seul jeûne. Oui, c'est le seul jeûne. Des fois, qu'est-ce que vous allez faire au début, en même temps du Ramadan? Par exemple, le mercredi, si c'est la veille du Ramadan, vous faites cette comptabilisation-là et puis vous lui remettez. Si c'est 30 000 francs, vous lui remettez les 30 000. Vous lui remettez les 30 000. Des fois, même, on peut acheter peut-être un sac de riz. Vous lui remettez. Sac de riz, du lait, sucre, tout ça là. Et puis vous lui remettez. C'est fini. Vous formulez l'intention au début du Ramadan et ça passe. Vous n'êtes pas tenu de lui donner ça chaque jour, chaque matin. Non, vous pouvez le faire en même temps et c'est fini pour le mois. Donc ça veut dire que la personne qui jeûne pour autrui doit, dans ses intentions de prière, porter aussi les prières, les intentions de l'autre, c'est ça? Oui, donc d'abord, lui doit avoir l'intention que quelqu'un m'a sollicité pour son jeûne. Donc lui jeûne normalement, comme il a l'habitude de faire, mais ces récompenses-là iront à ce monsieur. Il sera considéré comme il a jeûné. Mais lui aussi, il porte ses propres intentions, mais il va dire, bénis aussi celui qui me donne la provision pour jeûner. Effectivement. Et pendant ce temps, celui qui a donné la provision peut prier aussi, être dans les meilleures intentions. Lui, ce qu'il ne fait pas seulement, c'est qu'il ne mange pas. Oui. Mais pour le reste, il peut accompagner, il doit même accompagner. Il doit l'accompagner. Est-ce qu'une seule personne peut être accompagnée par... Est-ce que je peux porter l'intention de plusieurs personnes? Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Je peux porter... Ou moi, je peux demander à plusieurs personnes de porter mon intention. Je peux donner l'argent à 2-3 personnes. Oui, il n'y a pas de problème. Tout dépendra de vos moyens. Donc, si même quelqu'un même qui n'a pas sollicité pour qu'on jeûne, il donne. Oui, c'est ça. Déjà, on n'a pas ce temps de donner. On n'a pas, même si vous ne sollicitez pas la personne pour jeûner à votre place, il est recommandé de donner. C'est pourquoi, quand le mois de Ramadan s'approche, ou bien vous êtes dans le mois de Ramadan, dans toutes les mosquées, c'est des nourritures par-ci, par-là. Chacun apporte les nourritures pour aider les jeûneurs à pouvoir rompre le jeûne ou bien à jeûner. Il y a des gens qui viennent à l'entrée des mosquées, ils viennent étaler tous les soirs les stands de nourriture, où c'est bouilli, où c'est Aïmolou, quel que soit le cas, il y a à manger gratuitement pour accompagner les gens. Et pendant ces partages-là, je pense qu'il faudrait aussi dire aux jeûneurs qui ont les moyens de ne pas aller s'accaparer
de ces repas, de ces vivres que l'on apporte pour ceux qui n'ont pas de moyens. C'est pas très bien, non, Imam? Oui, ce n'est pas très bien. Il y a ces problèmes-là. Des fois, il y a des gens qui en ont suffisamment de moyens. Ils peuvent peut-être acheter 100 sacs de riz. Ils remettent ça peut-être à un responsable de distribuer ça aux nécessités pour jeûner. Et lui, il garde ça pour lui. Et il ne distribue pas. Ça, c'est grave. Ce sont des péchés. Non, même si vous allez distribuer pour vous-même, pas les 100 sacs de riz. On ne peut pas prendre ces sacs de riz-là et puis les commercialiser. Et juste après le mois de Ramadan, on devient... voir la personne au magasin de riz. Au magasin et puis commence à vendre du riz. Non, 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 non. Ça, là, c'est une malédiction. C'est-à-dire que mauvaise malédiction. Hein. Au même moment, les gens en souffrent. Non, ce n'est pas bien. Oui. Des fois même, vous allez dans une mosquée, peut-être qu'on a préparé à manger. On met ça dans des takeaway. Vous seul, vous prenez 5 ou bien 4. Mais l'islam... Il y a plus pour mon cousin là qui n'est pas venu, et puis pour mon oncle, et puis pour mon frère là, et puis pour ma tante là, et puis... J'ai plus pour plusieurs personnes. OK, pour ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller les distribuer. Mais quelqu'un qui vient comme ça, il prend pour lui seul 10. Mais là, quand je suis arrivée, je n'étais pas là. J'ai oublié que ma tante n'était pas là, mais j'ai pris pour elle. Et puis mon cousin, j'ai oublié qu'il n'était pas là, puis j'ai pris pour elle. Et puis j'ai oublié que... Et puis j'ai oublié que... Et quand j'ai oublié, finalement, je suis arrivée à la maison, les 5 sont pour moi. OK, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier jour, ça. Le deuxième jour... Donc, il faut... En fait, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, on sait que ce n'est pas bien. On sait que ce n'est pas bien. On sait soi-même qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, quand vous voulez le faire et que vous-même, vous vous dites que ce n'est pas bien, il ne faut pas forcer, il ne faut pas faire. C'est de la malédiction parce qu'en fait, on rentre dans une période où l'on doit... On veut maximiser sur les bienfaits. Oui, on veut faire l'effort de se départir de tout ce qui n'est pas bien. Oui. Et voilà quoi. Donc, quand on veut poser un acte et qu'on sait soi-même que ce n'est pas bien, il ne faut pas qu'on force les choses pour dire que ce n'est pas très noir, ce n'est pas blanc, c'est un peu gris, comme le gris ressemble au blanc, c'est clair, ce n'est pas sombre, non. On n'a qu'à arrêter les gymnastiques comme ça. Oui, quand ce n'est pas bien, on sait. On sait très bien. Votre conscience même vous parle. Et quelque chose vous dit que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Quand même vous fermez les yeux, mais... On frappe sur la bouche de la conscience, que c'est toi seul qui sais parler. Et puis donc c'est un peu ça. Et puis je voudrais aussi attirer l'attention de certains musulmans que ce n'est pas seulement les riches qui distribuent les nourritures, hein, parce que vous les laissez prendre les bénédictions comme ça. Vous avez 2 oranges. À côté de vous, il y a un jeûneur. Il veut rompre son jeûne. Remettez-lui une. Vous gardez une. On n'a pas besoin d'être dans l'abondance extrême avant de partager. Oui. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions pour aider quelqu'un ou bien pour aider les jeûneurs. Non. Le peu que vous avez, essayez de partager avec votre... Les dates là que nous utilisons, même si vous avez 2, remettez un à l'autre. Donc ça là, ça doit être circulé. Vous êtes en train de vous préparer à prendre, à partager avec l'autre. Imaginez, vous avez votre enfant à côté. Vous lui apprenez de bonnes choses. Donc tout ça là, quand il grandira, il saura que tout ce que je gagne là, ce n'est pas à moi seul. Parce que des fois, dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui va gagner. Peut-être que c'est vous seul qui avez gagné. Vous travaillez, vous avez une bonne situation. Ça, c'est un message. Des fois, on se dit, mais tu sais comment j'ai fait pour gagner tout ceci, et on néglige les autres, en oubliant que Dieu vous a donné ces moyens-là pour aider les autres. Parce que les autres, là, ils ont leur part dedans. Il vous a donné à vous les moyens, et il a privé ça à l'autre pour qu'entre vous, il puisse avoir de l'entraide. Parce que moi, j'ai besoin de mon petit frère qui n'a pas les moyens. Lui, il a besoin de moi, mes moyens. Donc, sur ce, on est ensemble. Mais si lui, il est riche, moi aussi, je suis riche. On s'en fout. Il ne vient pas chez moi. Moi aussi, je n'irai pas chez lui. Oui. Donc, lorsque vous avez les possibilités, c'est pourquoi l'islam exige à ce que ceux-là qui ont des moyens, sur votre argent, sur chaque 1000 francs, prélevez 25 francs. Si vous avez 1 million, ça fait 25 000 francs. Au cours de l'année, vous remettez ça peut-être à votre petit frère qui n'a pas les moyens. Avec ça, il peut se lancer dans des affaires. Il peut réussir. Lui aussi, à un moment donné, il gagne les moyens. On lui demande à lui aussi de sortir son petit frère ou bien son frère de la précarité. C'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne, oui. Si on respecte la chaîne normalement, il n'y aurait pas la guerre en Russie. Oui, il ne faudrait pas que vous soyez riche et qu'après votre mort, c'est fini. Cette richesse-là, non, ce n'est pas bien. Il faudrait que ça soit... Il faut que ce soit contagieux. Que ça soit contagieux. Ce n'est pas seulement Covid qui va se répandre. Effectivement. Donc, je pense qu'avec le mois de Ramadan, avec tout ce que nous faisons, avec les partages, tout ça là,
ça nous entraîne, ça nous amène à avoir ces aptitudes-là de donner. Parce que c'est difficile, hein, il faut apprendre à donner. Donc tout ça, ça vient corriger cela en nous et ça nous habitue également. Allez, quelqu'un dit, je travaille dans une entreprise, le manager est musulman. À chaque démarrage du carême, il fait distribuer des vivres importants aux collaborateurs musulmans et laisse les autres. Est-ce que c'est bon ça? Bon, les autres vont jeûner aussi. Il demande l'avis de l'imam. Sinon, si moi personnellement, bon, on ne dit pas moi personnellement, sinon personnellement, je pense que c'est un soutien à ceux qui jeûnent. Donc, c'est aux musulmans que... Donc, je pense que ça dépend de leur organisation, de la façon dont ils se sont organisés. Moi, je connais une entreprise où, au cours du mois de Ramadan, effectivement, le responsable s'occupe rien que des musulmans. Les vivres, tout ça là pour des musulmans. Ceux qui sont des chrétiens ne sont pas dedans. Maintenant, à l'approche des fêtes de fin d'année également, pour ceux qui sont des chrétiens, on s'occupe spécialement d'eux et on laisse de côté les musulmans. Compliqué. Pour les fêtes de fin d'année, là, les musulmans aussi fêtent Noël et puis fêtent Nouvelle An. Non, quand il y a des dons à faire, ils prennent. Ils prennent. Donc, c'est un peu ça. Donc si c'est organisé comme ça, que c'est clair, et c'est clair, que chacun a sa période, si bien qu'au cours du mois de Ramadan, quand on distribue les vivres aux musulmans, les chrétiens, ça ne leur dit absolument rien. Ils savent parce qu'ils ont leur tour qui va venir. Maintenant, c'est bien de faire ça pour tout le monde normalement. Moi, je me dis, dans une entreprise, on aide les jeûneurs et on fait l'aumône aux non-jeûneurs. C'est-à-dire que les non-jeûneurs, à leur... Non, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en offrant aux non-jeûneurs, c'est de l'aumône, c'est de l'offrande. S'il n'a pas les moyens d'offrir aux non-jeûneurs... Maintenant, au même moment, le non-jeûneur qui attend qu'on lui donne quelque chose... C'est un paresseux. Il n'a pas à attendre aussi de son... C'est un paresseux. Imam, restez avec nous. On va retrouver, on va inviter tout de suite. C'est-à-dire que vous allez être envahi de... Vous allez être envahi de boxeurs. Non, pardon, il ne faut pas frapper notre imam. Vous avez compris, non? Là, si je le frappe, qui va nous faire la prière? Tu vois, non? C'est pour ça. Il ne faut pas frapper notre imam. On va recevoir les amis de la Lomé Fight Night. Ah oui, on a déjà l'édition 10. Oui, c'est comme si c'était hier. Hein? Ouais. Là où ils se frappent les soirs. Ils se tapent là. Le festival, ils se frappent, ils se tapent comme ça. C'est édition 10 déjà. Ouf. Henri a bien compté ça. Bien sûr. Il est où, moi? Oh, il arrive. Je vais lui demander s'il a bien compté. Parce que là, c'est déjà ce soir. Qui veut s'entraîner avec moi? Viens. Les deux dames. Et oui, non. Je vais frapper les gens ici. Oui. Et toi-même, viens aussi. C'est-à-dire que c'est vous deux qui vous battez ce soir. Cynthia Jibida, The Queen. Pour nous, c'est la Queen du Togo. Cynthia, comment vous allez? Et puis, Toto, Maousi, Adeline. Yawa. Ouh, comment vous allez? Elle vient du Bénin. Je vais vous frapper toutes les deux ensemble. Et puis, regardez, de toute façon, les filles même se tiennent comme ça. Moi-même, où je suis même, je cherche le moyen de trouver ma place pour aller m'asseoir là-bas. Bon, sinon, je tiens à ma vie. Je m'aime beaucoup. Bienvenue les filles, comment vous allez? Vous allez bien, super. On va vous installer. Je crois qu'on va être un peu nombreux au plateau, mais ce n'est pas grave. On va s'installer juste ici. Restez à côté de Gracia. Intimidez-le pour moi. Il est intimidé, non? Je peux céder. Ok. Honneur aux dames. Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Non. Donc, comment dire, Gracia a peur. Gracia, il a peur. Il a cédé sa place. Il a tout cédé. La galanterie. Ça, c'est une galanterie. Il était forcé parce que Vovo loué. Merci d'être là. Donc, la Lomé Fight Night, c'est déjà ce soir à Onomo. C'est à partir de 19h. Vous deux, vous allez vous taper. Mal même. Et puis, elle dit mal même. Ça marche. Elle dit mal même. Mais là, il n'y a rien entre vous. Vous êtes là. Il n'y a rien. Non. Elle m'a dit, attention prêt. Attention prêt, frappez-vous. Oui. Et puis vous allez vous frapper. Oui. Bon, je vais inviter au plateau pour avoir plus d'informations M. Ahmed Zalek. Oui. Il est le représentant de la WACO. Henri est où? Il arrive. Bah oui, c'est la ceinture qui est en jeu. Monsieur Ahmed, restez de l'autre côté, là où il y a Gracia, pour rester juste ici, là.
au milieu, allez, par là. C'est la ceinture Waco Pro African Champion. C'est quoi Waco? C'est la World Association de Kickboxing. Je peux tenir la ceinture? Non. Si. Je peux? Ça va porter chance au Togo. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis il m'a dit non. Et après j'ai dit oui. Je peux, non? Oui, bien sûr. Je vais tromper les gens. Ouais. Alors, chers amis, c'est la ceinture, c'est ma ceinture. Donc, quand je vous dis, méfiez-vous de moi, vous rigolez. C'est-à-dire que vous ne me connaissez pas sous mon vrai jour. C'est-à-dire que vous ne me connaissez pas. Méfiez-vous de moi. Regardez ma ceinture. Qui a dit que ce n'est pas la bouche? Je n'aime pas ça. Hein. Qui attache ceinture à la bouche? La bouche, on l'attache à partir de la semaine prochaine. La ceinture, ça se porte à la taille. Méfiez-vous de moi. C'est-à-dire que... Vrai champion. Arrêtez-moi ça. Non, attendez. Reprenez la pause. Il faut que je monte le bras. Il faut que je fasse. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'elle fait tout ça. De toute façon, la ceinture même, elle est lourde ici sur mon bras comme ça. C'est un petit garçon d'un an qui le cadre à la maison. C'est-à-dire que... Regarde, il n'est pas d'or. Non, ça se porte là. Je suis en train de casser les papous derrière. Arrêtez-moi ça. Ce qui est bien dans l'histoire, tu fais tout ça, mais c'est un petit garçon d'un an qui te fatigue à la maison, qui te calme. Oh, voilà. Non, mais... C'est que... Jesus... Qui est la détentrice de ça pour le moment? Elle est vacante pour l'instant. Non, oui. Je la prends. C'est pas compliqué. Si elles sont d'accord. Jamais. Si elles sont d'accord. Il faut voir les yeux que les deux fois, vous me dites jamais. Prenez votre chose. Mes enfants ne sont pas encore grands. Je veux bien être valide à côté de mes enfants. Donc, elles vont se taper ce soir pour la ceinture. Elles vont combattre. Le micro. Alors, prenez. Édition 10 de la Lomé Fight Night. C'est le premier combat ou bien non? Il va y avoir. Mais sinon, globalement, il va y avoir combien de combats? Mais Henri. Il va y avoir 7 combats au total. 5 combats au total. 7 combats au total, oui. Dont 3 ceintures Waco Pro. Wow. Il y a 3 main events et 4 super fights. Avec 6 pays invités. C'est quoi la différence entre main event et main event? Ah bah ça, il y a un titre en jeu en fait. Voilà, c'est les titres en jeu et les autres ce sont des super fights, des combats professionnels quand même. Voilà, c'est pas le même temps aussi. Les super fights c'est en 3 fois 3 minutes et les ceintures c'est en 5 fois 3 minutes. J'imagine. Ça, il y a un titre, il y a une ceinture en jeu. Donc comme ça là, il y a l'une d'entre vous deux ici qui va être championne. Qui rêve de mettre ça ce soir. Ah oui, hein, pourquoi pas? Ça va me revenir à moi ce soir. Non, hein, c'est pour le Bénin. Hein. Ah, on verra bien. On verra bien. Le match a commencé au plateau. C'est un combat Togolo-Bénino, Bénino-Togolo. C'est entre Togo et Bénin. Bref. Inch'Allah. Moi, je vais sur le Bénin, du côté du Bénin parce que si je les prends, si je suis à l'autre côté, non, c'est rien. On va dire que c'est. Tu voyages avec la même temps pour partir. Non. Moi, je suis ici, là. Au moins, un supporter. Les arrières sont aussi derrière moi, donc je ne suis pas seule ici. Quoi. Je pars. Allez. C'est gâté. Comme Béninois ouvre la bouche pour te dire qu'elle n'est pas sur le plateau. Alors que moi, j'ai donné le micro à une seule personne. C'est dans ring, là, on va voir qui est derrière qui. Oui, c'est ça. Non. Non, vous ne comprenez pas bien le jeu. C'est pas souvent quand tu es avec tout le monde là qui sait que c'est pas ça qui prouve que tu es gagné. Mais c'est en étant seul comme ça là et aller affronter, c'est ça qui prouve. C'est bon. Bonjour aux collègues derrière. Bonjour aux accompagnateurs béninois de derrière. On espère que le seul micro vous suit. Vous suivez et en plus, c'est un sport individuel, c'est-à-dire que même s'il y a 50 personnes derrière, elle sera seule sur le ring. Je ne refuse pas, mais comme ils sont venus au plateau ensemble là, je veux leur dire bonsoir derrière, bonjour derrière. Super. Mais il est important d'être supporté. Fred Koudjete, venez s'il vous plaît. C'est les combattants, ça. Fred va combattre avec Zikuli? Non. Avec qui? C'est la même team, ça. Ah. Papa, Nangaref. Serine Diop. Bienvenue. Venez, on va se saluer en boxeur, là. On est entre nous professionnels. Comment on fait ça même? Ah ben, en professionnel, c'est pas. C'est comme ça? Juste ça suffit. Big up, c'est ça même. Nangaref, magnifique, tous accompagnés.
Lui, c'est Team Togo. Oui, Team Togo. D'accord. Qui va taper, qui va combattre avec qui aujourd'hui? C'est vous et lui, vous deux? Oui, nous deux. Hein? Nous deux. Vous deux. Donc, c'est lui qui va te frapper ce soir? Non, non. Je ne sais pas pour l'instant, mais je serai le vainqueur, Inch'Allah. C'est ça. Nous avons également Ndomba, Ernest, qui vient du Gabon. Hey. Il y a des gens qui ont venir aussi rester ici un peu. Moi, où ça est comme ça, là, hein? Moi, je peux insulter tout le monde à la télé tout de suite parce que j'ai des boxeurs autour de moi. Si ça mène seulement, je dis, avancez et réglez-moi les comptes. Dès que j'ai dit qu'Henri c'est mon petit, eux tous ils ont peur. Tu vois, quand ils viennent, ils vont là-bas. Monsieur Ndomba, Toto Mouassi, Adeline. Ce sont ces ailleurs qui te font peur. Donc ça fait... attention, hein. Donc, c'est les combattants de la République, ça. Ou bien il y a encore un combattant? Lui, là, c'est quel combattant? Il y a des combattants. Il y a un combattant? Oui, il y a un autre ici. Non, c'est un combattant. Oh, le combattu. Lui, c'est un combattu. Lui, c'est un combattu. Il y a un combattant là. Il y a un combattant là. C'est lui mon anniversaire. Bonjour, Toto. C'est Toto du Gabon. Ouais. Togo. Gabon. Togo. Sénégal. Et Togo Bénin. Non. Où c'est arrivé là? C'est-à-dire que, même de toute façon, je suis en train de voir ce soir vers. Comme ça commence à 19h, non? Non, comme vers 21h, comme ça. De toute façon. Les trois champions du Togo vont... Merci là. C'est ça seulement je suis en train de voir comme ça. On verra ce soir. Attendez, je fais face B. Je suis en train de voir façon comment ce soir à 28h, le champion du Gabon, il va faire la chose. Oh, c'est ça la chose. Qui décide, hein? C'est bien. Il ne faut pas que quelqu'un va me taper ici. Je dis ça. Hein? Je dis ça. C'est Dieu qui décide, c'est pas moi. C'est Dieu. Ouais. Ou bien. Nous, on fait juste notre boulot et le reste, là, la victoire, c'est Dieu. Moi, je vais m'asseoir ici pour ton affaire de Dieu, là. Okay. Imam, maintenant, ils vont combattre. Il va prier, qui veut gagner. Lui aussi, il va prier, qui veut gagner. Dieu, il va être gentil avec qui? Le musulman ou bien, vous êtes chrétien, musulman? Chrétien. C'est ça, ils disent Dieu. Ils mêlent Dieu à l'affaire. Non, déjà, là où nous sommes, Dieu, lui, sait déjà qui est gagnant. Effectivement. C'est pourquoi il dit que, bon, nous allons faire notre effort. Et puis Dieu... Le reste, Dieu, lui, choisit qui il veut. Et il sait pourquoi il a choisi la personne. Donc, quels que soient les résultats, c'est Dieu qui gagne. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Ce soir, à Onomo, à 19h. Regardez-moi, une photo. Photographiez-moi. Parce que, où c'est arrivé là? Qui a pris la copine de l'autre? Et puis vous êtes fâché, vous voulez vous Personne. C'est maintenant on va essayer d'aller draguer une ceinture. Il va draguer une ceinture. La femme actuellement que nous deux. Vous voulez draguer, voilà, c'est la ceinture. Tu vois. Donc, elle est là. La belle fille est là. Lui, il va draguer et moi je vais draguer. La belle fille est là. Maintenant on verra qui va. Maintenant le truc c'est elle qui va décider à qui elle va accepter. Tu vois un peu. C'est elle qui choisit, c'est pas nous. Qui a le point le plus mortel. Mais le truc c'est que c'est pas elle qui choisit. Elle est difficile. Exactement. J'imagine. C'est pas une vie facile. Je viens de l'attraper, je viens de la transporter. Alors elle m'a fatiguée. Et après, quand elle l'a épousée, il faut la garder. Oui, c'est ça. Elle se fait désirer toujours. Elle se dit, je peux repartir. Hein. C'est pas pour garder maintenant. C'est pas pour garder une seule combat. C'est que c'est le genre de Ali James. À mettre bien renouvelable. Il faut la défendre. C'est genre chaque fois, il faut remettre la dot, renouveler les vœux. Et le maximum qui peut la garder, c'est 1 an, sans la défendre. Ah non, si tu l'as jusqu'à 1 an, sans la défendre, tu vas la perdre. perdre. Non, c'est le maximum. Pas, au bout d'1 an, tu la perds. Tu la perds. Ouais. Mais l'intérêt, c'est qu'il la défende. Ouais. Donc, Dieu. C'est pas facile. C'est une histoire. C'est ça. Une grosse histoire. C'est comme tu vas doter la fille et puis ses parents te disent 1 an. Après 1 an, si tu ne viens pas après 1 an, c'est... On remet un jeu. Donc toi-même, si tu es intelligent, 6 mois après, tu vas renouveler. Il faut dire que moi, je vais donner l'idée à mes parents. Parce que l'idée de renouvelage, au bout d'1 an, là, c'est intéressant. Et papa, maman,
On va faire comme la ceinture, d'accord? Ça dépend. Donc, il faut l'appeler pour... Il faut arrêter. Il faut l'appeler pour lui dire que ça fait 1 an de renouveler chaque... Bon, on va lui faire grâce pour... On recompte pour une nouvelle année. Si tu ne renouvelles pas, on va réfléchir, on va aviser. J'aime bien ça. Politique à Jérusalem. Moi, il m'a dit que juste après la 4e banque, il va renouveler. Donc ça ne tient qu'à toi. Ça ne tient qu'à toi. Si je peux inviter quelqu'un pour frapper quelqu'un pour moi ici. Oh, ça c'est... Ça va être compliqué de choisir. Il n'y a pas le ring ici. Si j'ai fait fuir... Si j'ai fait... Tu es champion aussi, non? Ouais, non, mais si j'ai fait fuir Henri, ce n'est pas eux. Il est où, Henri? Il est où? J'ai dit, hein? Il est où? La bouche des jeunes dans ce pays. Henri, il est où? C'est ça, c'est moi qui lui ai fait des problèmes. Hein? Henri est où? Il y a un problème ici. Moi-même, je sais. Ton problème, je sais, mais je n'arrive pas. Vous êtes dans la boxe depuis? Oui. Combien d'années? Bon, déjà, moi, j'en ai commencé par la capoeira. Hein. Ah oui, j'adore la capoeira. Fais-moi des pas de capoeira. Oh, la wenam là. Ah, mais il lui faut la musique. 16. Si jamais il casse la... Si quelqu'un fait ça, tu vas adorer. C'est pas capoeira, ça? Ou c'est pas ça? Ça, c'est tout sauf capoeira. Bah oui, tu fais ça, tu fais ça. Et puis tu... Hey, 17. C'est vous, hein. C'est parce que j'ai peur pour vous. Faut pas gâter l'homme. Faut pas gâter l'homme. C'est ça seulement, là. C'est pour ça seulement que je ne fais pas. Elle a peur d'enlever les dents de tes ancêtres. C'est pour ça qu'elle... Les gens derrière. Ah, vous avez commencé avec la capoeira? Oui. Donc, vous avez l'agilité au niveau des pieds parce que le kickboxing, tout ça, il y a beaucoup de pieds. Les pieds sont fortement sollicités. Toutes les techniques sont permises. Toutes les techniques sont permises. De pieds et de genoux, de poings. De coude? Non, pas de coude. Ça, c'est pour la boxe taille. On a laissé ça à la boxe taille. Point, genou, pied. C'est déjà pas mal. Hein. Comme ça. Arrête, il va boxer ce soir, arrête. Oh. Ah oui, je vais le déchirer. Oui, Jamila. Ah oui. Pour ça, maintenant, ils vont dire que c'est moi qui t'ai envoyé de lui blesser. Prenons la raison. Non, je vous prends l'exemple. Comment? Vous même un exemple. Moi. Vous allez faire deux mots, quoi. Vous allez faire deux mots. On va s'affronter? Oui. Non, pas s'affronter. Vous restez seul. Et puis, je fais les démonstrations. Que taper seulement. Il faut, écoute, moi, je suis pour l'échange. Voilà. Si elle veut faire des échanges, je suis prêt. Non, c'est cool. Et ce soir, donc, à Onomo, la précision qu'il faut faire, c'est que du kickboxing ce soir. Oui. Il n'y aurait pas de la boxe thaïlandaise aujourd'hui. C'est que du kickboxing. Version K1. En fait, c'est du kickboxing avec les genoux. On ajoute les Moi, je m'assois parce que là... Oui. Expliquez-moi, je veux comprendre. Le kickboxing, en fait, la version kickboxing, ça englobe pas mal de sports, 3 disciplines. Le full contact, c'est une discipline où on frappe au-dessus de la ceinture. La tenue vestimentaire n'est pas la même. On est en pantalon, on n'est pas en short. Et on a des protections pour les pieds. Le kickboxing, c'est le lao kick. On a le droit de travailler les jambes à partir de la cuisse jusqu'en haut avec les poings. Le K1, c'est la même chose en ajoutant des genoux. Voilà, c'est un peu plus complet. Ok, d'accord. C'est-à-dire toute la technique pour... Et la différence avec la boxe taille, la boxe taille, il y a les coudes et il y a les saisies. On a le droit de saisir et de travailler. Voilà. Tu as dit les prises au sol? Oui. Non, pas de sol. Non. Ça, c'est encore un autre niveau. Ok. Le K1... Mais un même athlète peut pratiquer tout ça, non? Moi, je suis champion d'Afrique en boxe taille. Oui, vous êtes champion d'Afrique en boxe taille. Oui. Maintenant, quand vous combattez dans une discipline, il ne faut pas oublier. Et puis... Il connaît les règles. Bien sûr. Tu es pro. En fait, un athlète, quand il se prépare pour un combat, on l'a averti, il est avisé 1 mois, 2 mois avant. Il sait qu'il va boxer pour du MMA, pour de la boxe taille, du K1, du kickboxing. Donc, il se prépare en conséquence par rapport à la discipline où il a été invité. Wow. Et vous en avez qui ne peuvent pas pratiquer toutes ces disciplines. Et vous avez des champions qui peuvent travailler sur... Des comédiens comme moi, on fait tout ça. Ouais, on fait là, tout ça sur au calme. les 10. Calme. Ouais, nous, au calme. C'est mes élèves. Tout ça, c'est mes élèves. Ça, on l'avait compris. Même c'est des pratiques. Ça, on l'avait compris. Tout ça aussi, c'est dans les pratiques. Ici, on l'avait compris. Mais la prochaine fois que je viendrai au Togo, je vais faire une spéciale ceinture pour moi. Ah ouais, c'est championne de tout, en fait. Mais elle va combattre de avant tout et de rien. Ça, non? Ah oui. Très important, s'il vous plaît.
Vous avez dit... Attention, c'est important, je vais la ramener, la ceinture. Là, je la porterai en direct. Ouais. Voilà, je la porterai même pour me promener en ville. En ville, peut-être pas, mais... Parce que là, il faut que les gens sachent à qui ils ont affaire. Ah, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, quelqu'un ne va pas me provoquer, je vais le terrasser et puis la personne dira qu'elle ne sait pas. Il faut que les gens sachent. Ou bien, parce que Cynthia ne veut pas faire et puis je vais le... Comment il n'y a pas monté les escaliers de la salle? C'est important. C'est important. Pourquoi vous la ramenez tout de suite à la réalité? Non, ça, laissez-la dans les rêves. C'est pour ça qu'on me paie. C'est pour ça qu'on me paie. Ah non, monsieur, mais je ne suis pas d'accord. Je fais mon et job. puis regardez ce qu'il dit. Il dit pourquoi vous la ramenez tout de suite à la réalité? C'est pas plus gentil. Je pensais que vous étiez le seul gentil sur ce plateau. Moi, j'adore rêver aussi. Hein. Moi aussi, j'aime rêver. Qui rêvait ici? Attendez, qui rêvait? Dites-moi, c'est qui rêvait par ici? Vous disiez... Tout cela, sauf vous. Tous, sauf vous. Ils rêvent tous d'avoir la ceinture, sauf vous. Parce que vous allez l'avoir. Moi, je l'ai déjà. Il reste à me la porter simplement. Il reste... Alors, la Lomé Fight Night, après, vous vous préparez. Est-ce qu'il y a des... Vous qui êtes représentant de Walawako, il y a d'autres combats. Quand ils vont finir ici, est-ce qu'il y a d'autres encore? Alors, ce qui est intéressant, justement, pour ceux qui vont disputer la ceinture, celles ou ceux qui vont gagner vont être dans le ranking mondial. Quand il est dans le ranking, donc c'est elle ou c'est lui le champion. Si un autre pays d'Afrique, Sénégal ou autre, tous les autres pays d'Afrique, Afrique du Sud, n'importe où, quand ils vont vouloir le titre pour un de leurs élèves, dans la catégorie où elle est, où il est champion, ils seront obligés d'inviter celui qui est dans le ranking. Voilà l'intérêt d'être classé. On ne pourra pas faire un titre sans avoir pris le tenant du titre. Là, actuellement, il est vacant, donc on est en train de remplir les cases qui sont vacantes, mais une fois que c'est rempli, on ne pourra plus choisir qui on veut. Tu prendras la championne ou le champion qui est dans le ranking. Et mon intérêt aujourd'hui, moi je suis représentant du continent africain depuis un peu plus d'1 an, mais représentant pour cette même fédération en France depuis 21 ans. Et mon objectif justement, c'est d'avoir pris ce continent pour pouvoir pour élever ce continent africain au niveau mondial. Et mon objectif, c'est de remplir ce ranking pour pouvoir après affronter les Africains avec le reste du monde. Voilà, c'est ça mon objectif. Mais oui, le réservoir africain est énorme. Pour moi. Il faut les frapper, les mondiaux. Là, hein. Il faut les... Moi-même, il faut les gâter. Je vais vous entraîner pour... Oui. On fera tout notre maximum. Hein. C'est ça, là. Il faut faire le maximum pour les frapper. Moi-même, je vais vous entraîner. Bien. Ça va, Sophie. Hein. Là, ils n'y arriveront pas, peut-être. Pardon, vous allez nous entraîner pour faire... Le micro. Ok, le micro. Ouais. Okay. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de parler sur un plateau. Bah oui, ça, c'est une professionnelle. Hein. Attends, l'animation... This man, he likes problem. Allez, et pour le combat, vous avez dit 7 combats ce soir. 7 combats. On n'est pas autorisé à s'ennuyer à Lomé ce samedi, même pas un peu. C'est à 19h à l'hôtel Onomo. Les passes sont disponibles déjà. Il y a l'affiche, vous allez montrer l'affiche. Vous n'avez pas... Il n'est pas là. Firmin est là. Firmin va. Et Lamboni, Claude, Firmin est là. Il est là. Ben, l'affiche, s'il te plaît. Comme ça, tu passes les affiches et puis les gens peuvent voir les numéros, les infoline. 3, oui, bien sûr, je vois. Infoline dessus pour appeler, avoir les passes. Les passes sont à 5 000, à 10 000 et le pass VIP, il est à 20 000 pour regarder. Le VIP, vous savez, dans le VIP, vous êtes là devant, privilégié, vous regardez, etc. Mais c'est l'ambiance que j'adore quand je vais au Lomé Fight Night. C'est la déco, c'est dans le jardin là-bas, c'est monter le ring, c'est-à-dire que c'est et puis 5 000, 10 000 et puis 20 000. En attendant que la fiche passe, je peux donner un numéro. 91, oui, un instant. 91, oui, allez-y. À part les places de 20 000 francs, voilà. Il y a aussi des salons VIP. Ah, ça, j'aime encore. Des salons VIP. Pour les gens comme nous autres. Voilà. VIP de 4 personnes à 150 000 francs, vous donnant droit à une bouteille, des softs et aussi des amuse-bouches, comme les tampasses et autres. Ça dit que vous voulez faire comme si les gens étaient dans leur salon chez eux. Ils regardent le truc en direct, quoi. On dit pas à l'aise. On dit comme ça, on dit au l'aise. Comme ça, ils regardent le truc en direct. Et puis, il y a des boissons, il y a des amuse-bouches. Un peu à côté. Il y a à côté. Et puis, c'est entre amis à 4. Et puis, on rigole, on se commente. C'est trop doux. Et c'est des beaux garçons qui vous servent. Et puis, c'est... De beaux garçons. De beaux garçons et de très belles filles. De très belles dames. Le détail était très important, s'il vous plaît. Très, très important. C'est surtout le détail. Ça, c'est...
Rien que pour ça. Et ce qui est important, ce soir, il faut que l'Afrique sache que Lomé sera la capitale de toute l'Afrique pour un soir. De la boxe pied-point. Ça, c'est important. Le Sénégal, oui, oui. Ah, c'est cool. Non, on ne rate pas ça. En tout cas, les choses comme ça, vous allez rater, on va vous raconter après, vous-même, vous n'allez pas avoir honte. On ne rate pas les choses comme ça. On va vivre ça. Et puis après, on peut en parler, on peut discuter, on peut... Voilà. Mais l'affaire du salon, là, je sens que je l'aime. Moi, ce qui m'intéresse... Oui. Au Pitbull Gym. OK, ils peuvent trouver le ticket au Pitbull Gym, à Onomo Hotel et aussi sur Gozem. Okay. Vous pouvez vous faire livrer à la maison, même si vous voulez. Ah, cool. Ça, c'est encore mieux. Ouais, pour avoir les tickets, ou soit, si vous avez Gozem, on vous livre chez vous, ou bien au Pitbull Gym. C'est une salle de gym là. Quand tu vois les escaliers, tu sais que c'est là-bas. C'est derrière le commissariat central de Lomé, le Pitbull Gym, ou alors à Onomo Hotel directement. Oui. Et attention, hein, tenue correcte exigée. Hein. C'est smart ce soir. C'est clair. Smart. Tu t'imagines dans le salon VIP là-bas, assis sur ce roté, siège confortable. Attendez, je vais vous montrer comment je fais. Vous le mettez sur le ring. Aïe! On le corrige. On lui corrige. On le gâte. On lui rectifie le portrait sur le ring. On le corrige sur le ring. Moi, je suis là, salon VIP, j'amuse ma gueule. Regardez-moi. On lui rectifie la gueule. 91 13 20 16. 91 13 20 16 ou alors le 93 89 29 28 19. Firmin, on peut l'avoir à l'affiche, s'il vous plaît. C'est possible. Ça aurait été cool de l'avoir, cette affiche-là. 91 13 20 16 pour le numéro. Ou alors le 93 89 28 19 pour la Lomé Fight Night 10e édition. Et comme c'est 10 là, je vous promets qu'ils ont mis les petits plats dans les grands parce que 10, c'est quand même l'âge 2. Voilà. Et 7 combats à partir de 19h ce soir. Fred Koudjete de Iron Beast. Ouais. C'est-à-dire que le nom même doit effrayer quelqu'un. Le nom même là. C'est-à-dire que quelqu'un doit avoir peur. Ou bien, si la personne n'a pas peur. Mais quand on s'appelle Sering Job même, c'est pas petit. Vous savez. The Colonel. C'est ça. The Colonel. The Colonel, le colonel. Donc c'est un combat entre The Colonel et The Iron Beats. Zo, papa. Ce titre, ça te connaît. Oh, bon, quitte là-bas. Ça, c'est un combat. The Queen. The Queen, la Cynthia Jibida et la compagnie déjà invisible. La compagnie déjà invisible. La très forte délégation d'une seule personne du Bénin. Thomas aussi, Adeline. Merci. Et puis ça se joue, c'est un truc qui se joue en affaire de kilos. Hein. 62 kilos, 62 kilos. Donc les combats se font comme ça. Je vais voir pour vous. Oh, ben 69, 69. Mais oui, c'est des catégories. Donc, attendez. En fait. Oui. Et là, c'est 66, 66. Donc, les adversaires sont choisis en fonction du kilo, du poids. Il y a chaque catégorie, c'est des catégories. Ça part de la plus petite, 48 kilos, jusqu'au heavyweight, poids lourd. Donc, elles défendent chacun leur catégorie. Il doit arriver au poids le jour de la pesée. Après, s'il mange, il va y avoir des petites variantes de 2-3 kilos. Mais le jour J... Il faut me trouver. Je pense que je dois faire votre poids. On va se taper. Bon, ce soir, ce sera le 8e combat. Je veux bien. Il y aura 8 combats. Mais je veux pas avoir de problème avec la famille. Hein. Je dis. Hein. Parce que moi, je vais pas faire de cadeaux. Il y aura 8. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec Henri et avec la fédération. Parce qu'ils vont se dire, notre représentant, vous l'avez mis en miettes. Vous l'avez gâté. C'est-à-dire que je ne veux pas. Mais je vous promets ce soir, permettez à mon adversaire. Oui. 8e combat. 8 combats, ce sera au Nomo. 7 combats professionnels et un combat extra-professionnel. Extra-professionnel. En plus, ça va pas être un combat qui fait la parité. Homme et femme. Eh oui. On mixe les deux. Ce combat sera extraordinaire. Extraordinaire. Les amis, merci d'être passés. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous dites... Bah oui, on va en faire des photos pleines. Oui, donc c'est-à-dire que c'est une soirée, c'est ça les affiches, faites défiler à la fois. C'est une soirée, vous n'êtes pas autorisé à vous faire compter. Merci de l'avoir suivi, cette émission depuis 8 heures. On se donne rendez-vous ce soir à Onomo à partir de 19h. On ne rate pas ça, hein.
Au revoir les amis. Et puis à demain. Bye bye. Et bonne chance à tout le monde. Hein. Bonne chance à vous tous. Oui, super.